Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir tout le monde, bienvenue en direct à cette semaine aux courses, cette édition du lundi 21 juin. J'espère que vous allez bien. Ici Anthony Marcotte, bien heureux de vous retrouver dans nos studios à Saint-Hyacinthe, dans les locaux de Driver Performance. Bien heureux de vous retrouver. Gros menu encore aujourd'hui, on va aller dans plein de directions dans l'émission. D'abord, récapitulatif de ce qui s'est passé sur la terre battue en fin de semaine. Malheureusement, annulation du côté de Grand Bay, mais il y a eu beaucoup d'actions du côté de Cornwall Motor Speedway, l'équipe des gars de course qui était présente sur place pour les 2 journées de compétition, samedi et dimanche. On va en jaser très prochainement. Beaucoup d'actions également à l'autodrome Montmagny sur l'asphalte, alors que c'était les adieux en LMS du pilote Donald Teague. Il va être avec nous dans les prochaines minutes. Et Marie Saint-Laurent sera là également pour nous parler en détail de ce qui s'est passé comme action du côté de Montmagny. Plein de choses également sur la scène nationale. On va jaser de F1, on va jaser d'IndyCar, il y a du NASCAR au menu. Et à la toute fin de l'émission, on va jaser évidemment des choix du président Tommy Lavallée, plein de faits saillants au cours de la semaine sur la terre battue. Et en entrevue aujourd'hui, le pilote Cédric Gauvreau en Sportsman sur terre battue connaît beaucoup de succès depuis le début de l'année. Il a rajouté une victoire à son tableau chasse lors de l'épreuve de samedi soir du côté de Cornwall Motor Speedway. En levée de rideau de l'émission, une autre belle annonce pour les gars de course. On va commencer avec ça aujourd'hui. Vous le voyez rarement à l'écran, mais il est la force tranquille des gars de course. Il est notre trésorier, un gars qu'on aime d'amour, mais il travaille au Saguenay, que voulez-vous? Alors c'est à distance qu'on s'en va le rejoindre. Mon ami Martin Savoie. Martin, comment ça va? Ça va bien, Tony, toi? Oui, bien content de te retrouver. On travaille ensemble toute la semaine, mais toujours à distance. C'est seulement les week-ends que tu viens nous rejoindre sur des circuits de course, mais il faut que les gens comprennent que tu es au Saguenay. Alors pour toi, la passion des courses est débordante. Tu veux le plus souvent possible être des nôtres les week-ends de course. Absolument. Aussitôt que aussitôt que j'ai donné la possibilité, là, ces temps-ci, toutes les fins de semaine, là, je descends pour participer au programme à l'autodrome Grand Bay sur une caméra où je me promène, où je suis là pour aller chercher les images pour les gars de course. Là, Martin, tu as travaillé un autre dossier au cours des derniers jours. On est super content d'annoncer une belle nouvelle à nos téléspectateurs ce soir. Un nouveau partenariat. On vous annonçait l'arrivée de Cornwall Motor Speedway comme partenaire dans l'aventure des gars de course. Mais maintenant, on change complètement de registre. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt se joint aux gars de course. Oui, absolument. On a, depuis quelques semaines, on avait des discussions avec l'équipe de communication, l'équipe marketing du Grand Prix de Valcourt. Et je suis très content aujourd'hui là, de vous annoncer que les gars de course sont collaborateurs du Grand Prix de Valcourt et les Grands Prix de Valcourt et collaborateurs des gars de course. C'est-à-dire que l'entente qui a été prise, c'est que durant la saison estivale, l'équipe du Grand Prix de Valcourt vont
diffuser nos émissions, vont diffuser notre contenu, vont partager notre contenu. Et de notre côté, lorsque la saison hivernale arrivera, le Grand Prix, les activités du Grand Prix seront couvertes par l'équipe des gars de course. Alors, Grand Prix Skidoo de Valcourt qui veut demeurer présente dans l'imaginaire collectif des gens parce que la 39e édition qui devait avoir lieu pour 2021 a été annulée en raison de la pandémie, mais on a bon espoir, évidemment, de revenir en force pour la 40e édition au mois de février prochain. Et Martin, on parle du premier week-end de février du côté de Valcourt. Alors, évidemment, les gars de course, on sera sur place pour la couverture de l'événement à Valcourt. C'est des gens que j'ai en haute estime. J'ai déjà eu l'occasion d'animer le Grand Prix de Valcourt par le passé. Et c'est un endroit, là, c'est le paradis de la motoneige, ni plus ni moins. C'est le rendez-vous des amateurs de course pendant l'hiver. Et je trouve que c'est un très bon partenariat parce que pour nous, c'est la saison morte sur la terre battue, sur les pistes de course à travers le Québec, mais on va avoir quand même beaucoup d'actions du côté de Valcourt parce que c'est vraiment un gros événement sur l'ovale, mais également avec le snowcross au centre de la piste. On a vraiment un très, très bon spectacle à Valcourt. Oui, absolument. Absolument. On va toucher à toutes les disciplines de la course sur motoneige, là, comme tu disais, autant le circuit ovale que le snowcross. Donc, on va être là pour rendre compte des activités du Grand Prix. Autant aussi avant, pour mettre la table là, au Grand Prix. Puis ensuite, là, on va être présent pour montrer ce qui se passe durant le beau week-end du Grand Prix de Valcourt. Bon, ben salutations à toute l'équipe du Grand Prix de Valcourt. Véronique Lisotte en tant que générale, toute son équipe, on est bien content d'en faire partie. Salutations d'ailleurs aux gens là, qui nous regardent. Si vous êtes sur la page Facebook du Grand Prix de Valcourt actuellement, vous avez trouvé l'émission comme ça parce qu'elle a été partagée ce soir. Bon, vous salue, puis bienvenue. Profitez-en d'ailleurs pour devenir fans de notre page Facebook. On est tout près des 2000 amateurs des gars de course. Ça serait plaisant là, qu'au cours des prochains jours, on puisse atteindre cette marque intéressante. Alors, c'est le temps de le faire via les gars de course sur Facebook. Martin, je te laisse filer. C'est toi qui es en arrière de la caméra, puis c'est toi qui dirige le trafic. Oui, je continue ma job malgré la distance. Excellent, Martin. Un gros merci. Ça fait plaisir. Alors, Martin Savoie, le trésorier, notre grand Manitou, il produit l'émission des gars de course et son fils Cédric est à la réalisation derrière l'écran, la famille Savoie. Très présente, Pierre-Luc, lui qui est régisseur de plateau, une chose qu'on l'a. Très courte pause et au retour, au menu, le Cornwall Motor Speedway. On vous parle de toutes les nouvelles, plusieurs choses. Tommy Lavallée se joint à nous, restez là. L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Il y aura de plus en plus de courses au cours des prochaines semaines. C'est le déconfinement des courses. Et là, je pense qu'on ne pourra plus se cacher, Tommy. On va aller aux courses pour vrai. En fin de semaine, c'était le grand week-end d'ouverture à huis clos. Mais au moins, les gars de course, on était présents pour toutes les nouvelles, tous les détails de ce qui s'est passé à Cornwall Motor Speedway. Raymond Lavergne et toute sa famille étaient prêts à recevoir les pilotes pour le grand week-end d'ouverture. Oui, première sortie des gars de course, évidemment, au Cornwall Motor Speedway. Très belle fin de semaine. Il a fait tellement beau. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux là, au niveau de la température. Un beau peloton de voitures dans chacune des classes également là, pour Raymond. Je pense qu'on devrait être très satisfait du côté du Cornwall Motor Speedway. Évidemment, on aurait aimé avoir des spectateurs, mais
le plan de déconfinement de l'Ontario est différent de celui du Québec et on ne peut pas avoir de spectateurs encore dans les estrades. Ça ne saurait tarder, semble-t-il. On s'en va dans cette direction-là. Quant à nous, évidemment, on pourra en recevoir pour de la vraie compétition cette fois-ci à compter de vendredi à l'Autodrome Granby, alors que ce sera au tour de Dominique Lucier et son équipe de recevoir un programme double en fin de semaine, vendredi et samedi. On y reviendra plus longuement un petit peu plus tard dans l'émission. Tommy, du côté de Cornwall en fin de semaine, on s'est alterné. J'y étais samedi, tu y étais dimanche. Si on regarde un petit peu quelques images qui ont été tournées du côté de Cornwall en fin de semaine, il y avait d'abord chez les modifiés une finale de 40 tours présentée samedi soir et le lendemain, hier soir, un 50 tours chez les mods. Dans le premier soir de compétition, on s'attendait à une domination de Matt Williamson, mais finalement, jamais été capable d'aller chercher Kyle Dingwall et le pilote d'Iroquois Ontario est allé chercher la victoire dans la voiture 66. Kyle Dingwall, qui est un des anciens champions de piste du côté de Cornwall Motor Speedway. Très belle course de sa part. On le sait, c'est peut-être une équipe un peu plus petit budget, mais un excellent pilote, connaît la piste vraiment là, comme le fond de sa poche. Il a résisté là, aux attaques à Matt Williamson. C'est pas rien, là, il a résisté aux champions défendants de la série Super Dirt Car. Donc, très belle victoire de Kyle Dingwall. Ça commence très bien la saison pour cette équipe-là. Matt Williamson a terminé deuxième. David Hébert a été chercher le troisième rang dans la voiture One. Et je pense qu'il faut parler également, Anthony, de la quatrième position de Gage Morin, qui après 2 ans et demi d'inactivité, revient dans une voiture cette année là, en modifié et va chercher une 4e place. Je pense que c'est presque une position là, qui a le goût d'une victoire là, pour l'équipe à Gage Morin. Absolument. Bonne performance pour Gage Morin. La voiture de la famille Lavergne. Raymond qui s'est porté acquéreur d'une voiture modifiée. C'est Gage qui est à bord de cette voiture. Donc, un bon résultat. Dans le cas de David Hébert, complète le podium pour lui. Début de saison, 5 podiums consécutifs dans la voiture One. C'est un excellent début de saison, quoique le lendemain, abandon pour le One. Donc, la séquence prend fin après 5 courses de suite avec un podium. Oui, terminé 3e, a quand même fait une belle remontée. Lui et Mario Claire qui ont dû remonter. Évidemment, la façon que ça fonctionnait du côté de Cornwall, c'était une pige à l'entrée. Donc, toutes les qualifications étaient décidées avec une pige. Donc, on pouvait avoir des pilotes qui avaient beaucoup de succès, qui partaient un peu plus loin. Ça a été le cas d'ailleurs de Steve Bernier, là, qui a dû partir de l'arrière. Mais ça a vraiment changé l'allure du week-end. On a vu des pilotes qui n'ont pas été capables d'être compétitifs de la fin de semaine à cause de ça. Exactement. Pour la suite des choses, samedi, chez les Sportsmen, on aura l'occasion de lui parler dans les prochaines minutes. Cédric Gauvreau a complètement dominé la compétition, partait 3e en finale samedi, dans la finale de 30 tours. Et quand il a mis son nez à l'avant, c'était terminé. Il avait de loin la meilleure voiture sur le circuit, voiture 22C, qui s'en va chercher là, une grosse victoire. Déjà sa 2e cette année. Avait été aussi celui qui avait remporté le programme d'ouverture à l'Autodrome Granby. Bien, il a récidivé à Cornwall. Oui, c'est pas un hasard qu'on l'a invité ce soir, Anthony. C'est le pilote, je pense, de l'heure en Sportsman. Tant au Québec qu'en Ontario, évidemment, on n'a eu seulement qu'une course là, du côté de Cornwall. 2 courses avec la deuxième journée, là, mais du côté de Cédric Gauvreau, une très belle performance encore une fois, terminé 5e samedi. On va en parler avec lui un peu plus tard. Mais vraiment, cette voiture-là fonctionne très bien. Le pilote est en confiance. On le voit prendre des risques. Il est en confiance en sa voiture et ça paraît beaucoup sur le circuit. Oui, très confiant. William Racine qui a rallié l'arrivée en 2e position et Fire Swamp dans la voiture numéro 88 qui a terminé 2 fois 3e en fait pour lui. 2 podiums en fin de semaine du côté de Cornwall. Chez les Pro Stock dans l'événement de samedi, une belle victoire pour Bruno Richard dans la voiture 72. A vraiment fait du bon boulot avec Marc Lalonde. Ça a été une bonne finale en Pro Stock, malgré seulement 12 voitures en piste. Très bon duel entre le 72 et le 8. Et finalement, Bruno Richard, quand il a mis son nez devant, c'était la fin des émissions. Très, très belle victoire pour lui du côté de Cornwall Motor Speedway. Il y avait également les novices sportsmen qui étaient sur place. Et Éric Loyer est venu chercher la victoire dans la voiture numéro 96, remorquage du plateau. On arrive en grande pompe aux courses et on n'arrive pas vraiment là. On y arrive pour vrai aux courses, pas à peu près. Éric Loyer est très sérieux dans ses ambitions. Déjà une première victoire en novice sportsman. Oui, on les a vus l'an passé. Ils ont fait leur arrivée en Lightning Sprint. Cette année, on s'est tourné vers les sportsmen. Et évidemment, avec la classe novice, ça leur permet justement à des pilotes comme Éric Loyer là, de faire leur apprentissage et a été chercher une belle victoire. Je pense que ça va donner vraiment là,
du momentum là, pour le reste de l'année pour l'équipe du numéro 96. Aucun doute là-dessus. Si on vous présente maintenant des images d'hier soir maintenant, de deuxième volet de ce programme double à Cornwall Motor Speedway. Commençons par les modifiés, mon cher Tommy. Finale de 50 tours. Et quelle fin de course ça a été entre Steve Bernard, pilote de la voiture numéro 54, et Mike Bowman, le 71, pilote de la région de Niagara. Alors d'un côté, tu avais le gars de Green Bay et le gars de Niagara qui se rencontrent dans le milieu à Cornwall et qui finalement, à la fin, on a assisté là, une fin de course spectaculaire entre ces deux-là. Oui, Steve Bernard qui a été longtemps là, parmi les premiers, mais la ligne était vraiment à l'intérieur. On a vu Steve Bernier un peu faire des dépassements par l'extérieur, mais lors d'une relance, Steve Bernard a décidé d'aller essayer justement la ligne complètement à l'extérieur, que plusieurs avaient essayé, mais que ça n'avait pas été beaucoup de succès avec cette ligne-là. On a vu plusieurs pilotes là, tomber en bas de la groove, comme on peut dire, Anthony. Ouais. Mais vraiment, là, on le voit présentement, là, Steve Bernard à l'attaque de Mike Bowman. Encore une fois, toute une performance du Cowboy. Il est vraiment à l'aise du côté de Cornwall. Déjà une deuxième victoire cette année pour Steve Bernard. Je crois ça s'annonce pour être toute une saison pour le Cowboy de Saint-Paul-de-Botsford. Exactement. Déjà une victoire à son actif à Green Bay. En rajoute une autre du côté de Cornwall Motor Speedway. Vous voyez la fin de la course, justement. Et Steve le savait. C'est une très grosse victoire. Après une journée de congé samedi en famille, mais le lendemain, malgré le fait qu'il n'avait pas couru la veille, le point dans les airs, c'est comme ça qu'on a mis un terme à la course pour le Cowboy Steve Bernard. Et son neveu Evan Racine est en piste également hier soir. Beau cadeau pour Jocelyn. Fête des pères. Oui. Et on le sait à quel point Jocelyn est impliqué dans cette voiture-là. La voiture d'Evan aussi. Donc, beau cadeau de fête des pères. Parle-moi un peu de la finale chez les Sportsmen maintenant. Là aussi, finale de 30 tours hier soir. Et c'est le vétéran Ryan Stabler qui est venu l'emporter. Oui, Stabler était vraiment au-dessus de la mêlée hier soir. Il est parti un peu plus loin. On s'attendait à voir Gauvreau, à voir des pilotes comme ça aller à l'avant. Mais vraiment, Stabler avait la meilleure voiture. La voiture numéro 77, très, très rapide. A été chercher une victoire. On le sait, l'année passée, il a connu quand même une bonne saison du côté de Cornwall. Va chercher la deuxième finale de la saison du côté de sa piste locale. Il y a eu un incident au cours de la soirée également du côté des Sportsmen en classe novice qui a requis l'intervention des gens de la sécurité, pas de la sécurité, mais des secouristes pour sortir la pilote Holly Pennard de sa voiture. Se plaignait de maux de cou. On n'a pas pris de chance. C'était aux premières loges justement pour assister à ça. On s'est assuré de la sécurité des choses. Oui, évidemment, on n'a pas pris d'image de ça par respect pour Holly, mais on l'a vu, là, ça semblait très douloureux. Se plaignait d'avoir des douleurs au cou, donc on était on a fait très attention là, lorsqu'on l'a sorti de son véhicule. On a enlevé toutes les tôles, on a enlevé le toit, on l'a mis sur la planche, mais vraiment, là, je pense qu'on a travaillé très bien au niveau de l'équipe de sécurité là, du Cornwall Motor Speedway avec cette pilote-là. Dis-moi, pour ce que tu as vu hier dans les autres classes, maintenant un petit résumé? Tristan Ladouceur a remporté la victoire à la fête des pères, ça aussi. C'était très beau comme photo. On avait Tristan, on avait son père Joey. Troisième d'ailleurs hier, Joey aussi. Oui, Joey, très belle course en modifié. On avait Lee aussi et on avait Laurent. Donc, on avait les trois générations de Ladouceur. On les voit justement à l'écran. Très belle photo là, qu'on peut voir. Je pense que cette photo-là va être encadrée là, du côté de chez les Ladouceur. Puis, quelle légende, Laurent Ladouceur. Hein? Si je peux me permettre une prédiction, Tristan ne sera pas longtemps novice. Ah oui, hein? Oh, il est très, très bon. Très bon. En simulation, il faisait partie des très bons pilotes qu'on avait chez Driver. On ne va pas lui mettre de pression, là, mais il est très, très bon. Et d'ailleurs, on peut remarquer, Driver Simulation et Lucie Chevrolet sur la voiture de Tristan. Ah, intéressant. Une percée. Commanditaire québécois du côté de Cornwall Motor Speedway. Alors, voilà. Anthony, juste en terminant, mini-stock. Oui. 2 belles victoires de James Clark, vraiment là, au-dessus de la mêlée dans la voiture numéro 2. Très, très bon. Jérémy Goyette, Alexis Charbonneau ont complété le podium lors de la première soirée. Deuxième soirée, ça a été un peu plus dur. Là. On a eu un abandon du côté de Jérémy Goyette et Alexis Charbonneau n'était pas vraiment dans le coup là, pour cette finale. Mais tout de même, James Clark, il va être très, très difficile à battre. Et chez les Lightning Sprint, c'est Jeffrey Ware qui l'a emporté dans le programme d'hier où les Lightning Sprint étaient présents en piste. Deuxième sortie cette saison pour les Lightning Sprint. Et Jordan Poirier n'a toujours pas de victoire. C'est un peu surprenant quand même après 2 sorties, terminé 2 fois deuxième. Mais il n'y a pas de doute là, que le 28, ça ne tardera pas. On pensait vraiment voir Jordan Poirier. Là. Il y a eu un drapeau jaune vers la fin de l'épreuve. Jordan était tout près de Jeffrey Ware. Et aussitôt qu'on a eu la relance, Ware s'est sauvé à l'avant.
On n'a jamais été capable de l'embêter. Première victoire en carrière pour Jeffrey Ware dans la série Movex Lightning Sprint. Bon, on a des images justement de sa voiture numéro 88. Très, très belle victoire pour lui. Alors, on va revoir les Lightning Sprint en piste certainement au cours des prochaines semaines. On vous confirme, nouvelle de dernière heure, qu'il y aura des courses encore à Cornwall dimanche prochain devant aucun spectateur. Malheureusement, à moins d'un changement de dernière minute, ce sera à nouveau un programme présenté à huis clos, un programme dit régulier dans les différentes classes régulières au programme qu'on a l'habitude de voir du côté de Cornwall. Donc, les modifiés, les sportsmen, les pro stocks, les mini stocks qui devraient être en piste pour un programme régulier dimanche prochain du côté de Cornwall. Et évidemment, Tommy, nous, on sera du côté de Granby en fin de semaine. Programme double vendredi le 25 et samedi le 26 pour le Québec Bowl sur deux jours de compétition. C'est un événement qui a l'habitude d'être tenu au RPM Speedway, mais en raison de la situation actuelle, on déplace ça du côté de l'autodrome Granby. Et il est très attendu. On va voir ses débuts en piste. Raphaël Lessard, vendredi soir. Oui, pour vous dire à quel point je m'en fais parler de Raphaël Lessard vendredi, j'ai 2 tantes qui ne sont jamais allées aux courses de leur vie. Raphaël Lessard va être là, va être dans les estrades vendredi. Ils veulent aller voir Raphaël. Ce sont tous, pas mal tout le monde, lorsqu'on l'a vu, tout le monde en parle, ont eu un sentiment d'injustice pour Raphaël Lessard. On l'a pris un peu sur notre aile. Et je pense que les Québécois se sont vraiment ralliés derrière sa cause. Puis on va être heureux de le voir en piste là, du côté de l'autodrome Granby. Alors, il va être dans la voiture préparée par les frères Bernier. Devait embarquer pour la première fois ce soir dans sa voiture, mais il pleut. Alors, ça a été impossible de lui offrir la chance d'embarquer dans le modifié de François Bernier aujourd'hui. Il faudra remettre ça plus tard cette semaine, mais ça devrait se faire du côté du RPM Speedway. Donc, il n'aura pas eu la chance de rouler en modifié à Granby avant d'embarquer avec les réguliers de la classe. Donc, c'est toute une commande quand même qui l'attend vendredi. Tout un baptême de feu. Oh, pas à peu près, pas à peu près. Donc, bonne chance à Raphaël. On aura tout le compte-rendu au cours de la semaine. On vous invite à suivre notre page Facebook et notre site web lesgosdecourse.com. Tommy, on se reparle tantôt pour les choix du président. Oui, on revient à la fin. Oui, pas mal de choses à jaser encore une fois dans ce segment à ne pas manquer. On vous invite d'ailleurs, encore une fois, toujours la même formule, le lendemain matin, podcast, balado-diffusion pour amener avec vous l'émission cette semaine aux courses dans vos déplacements. On fait une pause et au retour, le pilote Donald Teague qui va être avec nous. Il était du côté de Montmagny hier pour ses adieux en LMS. Il faut qu'il nous parle de ce qui s'est passé du côté de Montmagny. On fait un brin de causerie avec lui dans quelques instants. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag.
FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prono Control et Choix Radio X. On est de retour à cette semaine aux courses. On est en mesure d'établir la communication. On s'en va le rejoindre à Québec. Donald Tige qui est avec nous pour la deuxième fois dans l'émission, dans un contexte un peu différent. Bienvenue dans nos studios à distance, mon cher Donald. Et bonsoir, messieurs. Content de te recevoir. Comment ça s'est passé hier pour la sortie très attendue du côté de Montmagny? Il y a quelques mois, on s'en parlait, à quel point tu étais fébrile au début juin de retrouver des gens qui t'ont appuyé tout au cours de ta carrière à Montmagny. Et on voulait vraiment te rendre hommage de la plus belle des façons hier. Écoute, disons que la journée s'est passée à 90 comme on pourrait dire, A1. Ça s'est bien déroulé. Il y avait 21 participants. Il y avait énormément de monde dans les gradins. Il y avait plusieurs participants aussi dans plusieurs classes. Fait que pour l'Autodrome Montmagny, hier, je pense que c'est une réussite à tous les niveaux. Ça s'est simplement mal terminé avec disons, un accrochage qu'on n'aurait pas voulu avoir en fin de course. Bon, il restait peut-être un quart de la course. On avait réellement une bonne voiture. On avait planifié de mettre notre voiture sur la long run sur 160 tours, puis tout se déroulait bien. T'sais, on est parti 9e. On n'était pas réellement les plus rapides lors des temps chronométrés. On a qualifié 9e, fait qu'on est parti plus loin un peu. Mais bonhomme Alain, on a fait notre bout de chemin. Puis écoute, après le 80e tour, il y avait un drapeau jaune qui était appliqué. On était 4e. Notre plan de match fonctionnait à la merveille. Par la suite, il y a eu le redépart au 81e tour. On est parti 4e. On s'est mis en 3e position. Puis là, on prenait réellement du temps par la suite, après 20-25 tours du départ du deuxième 80e tour. On en prenait de plus en plus sur Danny Trépanier, qui est le gagnant de l'épreuve. Puis on avait réellement une bonne voiture. On avait sauvé nos pneus tout le long jusqu'à présent. On était réellement rapide. Écoute, puis on avait peut-être 7 ou 8 longueurs d'avance sur Kingsbury, qui était 4e. Fait que notre plan de match fonctionnait super bien. Il y a eu un drapeau jaune, un redépart. On est parti 3e. L'intérieur était un petit peu plus difficile. L'extérieur était plus facile pour Montmagny hier. Fait que Kingsbury a eu un bon départ. Moi, j'étais à l'intérieur. J'ai gardé en arrière du 21 pour garder ma place. Les deux premiers, le 21, Tardy puis Trépanier, se sont sauvés un peu. Là, je fightais avec Kingsbury. J'ai réussi à prendre l'intérieur puis à prendre au moins une position puis à rentrer entre la 1 et la 2. Kingsbury m'a donné un petit coup dans le derrière. Fait que j'étais sur l'accélérateur. Fait que je suis venu lousse puis je suis parti. Il y a eu une pénalité qui était appliquée à Kingsbury à ce niveau-là. Puis nous, ça nous fallait partir en arrière. Fait qu'il restait environ 60 tours. Puis par la suite, c'est là qu'est arrivé l'incident. Kingsbury a redonné un petit coup au 57 à Jacques Poulain. Il y a eu un pilot entre la 1 et la 2, puis on était impliqués dedans. T'sais, on n'a plus rien à faire. Marc-Patrick, mon spotter, me dit en bas, mais il était réellement trop tard. Le 57, il bloquait toute la course, toute la piste. Fait qu'on a rentré plein fouet avec la roue du côté gauche dans Jacques Poulain pour endommager la table de suspension en haut, en bas, la carrosserie, le radiateur, un petit peu de tout.
Ouais, c'est plate, ça. On vient de voir ça, Donald, toutes les images. Il me semble que quand on fait un hommage de la sorte à quelqu'un, c'est peut-être la dernière chose que tu veux qui arrive. C'est de frapper celui qu'on honore en soirée. As-tu des excuses un peu dans les pluies après? Non, ça n'a pas été des excuses. Écoute, moi, j'ai pris mon bar, je me suis en allé avec ma gang. J'avais tellement de fans, puis d'amis, puis mes parents qui étaient là, ma famille. Et tu sais, on a discuté alentour des motorisés qui étaient en haut, puis là, Kingsbury a sorti, puis là, il y a eu un petit peu une altercation au niveau verbal, que c'est peut-être mal terminé à dire des choses qu'on ne devrait pas dire des deux côtés. Tu sais, c'est réellement pas le fun. Mais honnêtement, tu sais, sans prendre ma part, je pense que je ne méritais pas cela. Si on regarde la première course qu'on a faite cette année, Kingsbury a gagné sa première épreuve à vie en LMS. On a fait un side-by-side assez propre. Et par la suite, dans le avant-dernier restart, il m'a monté entre la 3 pour que j'ai été obligé de lâcher le gaz. Il était un peu plus rapide que moi, mais il m'a monté au mur. Fait que j'ai respecté, j'ai levé le pied, puis j'ai terminé deuxième position. Lui mentionne que devant le flagman, que je l'ai monté un petit peu trop haut. Mais écoute, il y avait réellement de la place encore une fois. Sauf que lui, ce qu'il a mentionné à certains de mes coéquipiers, c'est qu'il voulait me donner une petite leçon, me donner un petit coup dans le derrière, m'avertir. Mais tu sais, ça m'a fait déraper. Fait que c'est l'histoire que j'entends à gauche pas à droite. C'est réellement décevant. J'étais encore un petit peu assommé de ça parce que tu sais, je m'attendais à une course minimum sur le podium. Puis je pense qu'on avait réellement une bonne voiture. Danny Trépanier était réellement fort. Le 21, Tardy était fort aussi, le jeune Tardy. Le jeune Tardy a réellement poussé sa machine au maximum en début de course. Fait qu'il a usé ses pneus plus que moi puis Trépanier. Je pense qu'on a eu un bon débat entre Trépanier et moi à la fin. Mais écoute, c'est réellement plate. Là. C'est pas de la façon qu'on voulait terminer notre dernière course LMS. Mais on appelle ça les courses. C'est ce que les gens disent à gauche et à droite. Mais honnêtement, c'est pas de la façon que je voulais que ça termine. Ben, des histoires de Cendrillon, on les retient, celles-là, mais ça n'arrive pas tout le temps non plus, malheureusement. On aimerait ça que ce soit toujours des beaux contes de fées. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé dans ton cas hier. Par contre, je dois avouer que le design de ta voiture était très réussi, Donald. Ça, c'est en lien, tu nous l'expliquais il y a quelques mois. Un de tes premiers partenaires à l'époque, CHRC à Québec, qui t'appuyait au début. Et ça a été en quelque sorte ce qui a mené au choix le numéro 80 que tu as porté pendant la grande majeure partie de ta carrière. Effectivement. Écoute, il y a plusieurs personnes qui nous posaient la question pourquoi j'avais le numéro 80 d'année en année. Tu sais, je le répondais un à un. Mais la vérité, tu sais, c'était que CHRC, c'est une station de radio AM du temps qui était réellement populaire ici à Québec, qui avait la diffusion aussi des matchs de hockey des Nordiques. Fait que c'était une grosse station de radio. Puis ils m'avaient approché pour être commanditaire. Dans ce temps-là, ils nous donnaient du temps d'antenne. Puis avec le temps d'antenne, on allait chercher des commanditaires. Fait que ça nous donnait une chance. Eux ne nous donnaient pas un chèque. On était capable d'aller chercher des chèques avec le temps d'antenne qu'ils nous donnaient. Ils nous avaient demandé d'avoir le numéro 80. Alors, c'est de là que ça a parti en 1986, puis j'ai eu réellement la bonne idée. J'ai travaillé ça avec mon cousin Carl Simard, qui est dans mon équipe, de remettre les couleurs de notre voiture de 86 en 2021, un modèle vintage, avec les mêmes commanditaires, les mêmes couleurs, simplement deux véhicules différents, Honda Accord 78, comme vous voyez sur en image présentement, et avec notre carrosserie de Chevrolet présentement avec un châssis McCoy. Écoute, on parle de 35 ans d'arriérage. Même si vous voyez le saut et le casque qui étaient présents lors de la présentation, je les avais emmenés parce que je les ai encore. J'ai encore tous les oui. Et j'avais emmené le vieux casque. T'en as encore dedans, Donald? Ou? Non, honnêtement, non. Puis, je veux juste vous dire, si vous voyez la couleur du casque, il est rouge et blanc. Et pour ceux qui sont un adepte de la NASCAR Busch-Nord, dans les années 70, quand tu gagnais le championnat en NASCAR Busch-Nord, le casque était rouge et blanc et il mettait ton nom sur le côté, identiquement comme je l'avais mis avec le logo de NASCAR Busch-Nord. Et moi, j'étais un amateur de course avec Langis Caron, Jean-Paul Cabana. Langis Caron avait gagné en 76 ou 77. Je m'étais inspiré de son casque pour le faire à la peinture en canette. Le casque que j'avais en fin de semaine, c'est identiquement le même casque que j'avais en 1986 avec la même soute. Honnêtement, ça faisait particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et étaient réellement estomaqués de voir la saute et le casse encore après 35 ans. Dis-moi, Donald, mis à part l'incident que tu as eu en piste,
ta journée, là, elle s'est passée comment avec des gens que tu côtoies depuis longtemps, des rivaux en piste, il y a eu des rivalités à travers les années, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que l'approche à tes dépens a été différente au cours de la journée? Comment tu as vécu ça? Ben écoute, l'approche avec les compétiteurs n'a pas été différente. Quelques-uns ils étaient réellement contents quand on participe ensemble pour la dernière épreuve. Mais première des choses, l'idée de qualification des time trials, un peu de la série NASCAR Pinty, c'est moi qui l'avais emmené. On a innové à ce niveau-là. On a innové aussi parce que Kenny et Mélanie, les propriétaires, ont décidé de faire 2 fois 80 tours. Fait qu'on mettait un drapeau à damier après le 80e tour pour en partir un deuxième dans la même position. Puis ce que j'avais fait, j'avais commandité l'épreuve. J'avais mis ça un petit peu, excusez l'expression, un petit peu cochon en disant qu'à la mi-course, celui qui est au 80e tour, celui qui est premier va ramasser une bourse de 2000 $ et celui qui est troisième va ramasser 1000 et rien au deuxième. Fait que, tu sais, pour mettre un petit peu de l'huile sur le feu. Et par la suite, Kenny avait renfloué par la suite la bourse à 5000 $ au winner. Fait que, non, puis par la suite, il y a eu aussi la présentation qu'on a faite 1 à 1 avec chaque pilote. Mon frère était avec moi vu qu'on commanditait à l'épreuve le groupe Teach. Fait qu'on a rencontré chaque pilote, donné un coup de pouce à chaque pilote, puis les photos aussi. Fait que ça, c'était réellement le fun. Puis une petite surprise avant le début de la course, ben Mélanie et Kenny, les propriétaires de piste, ont sorti un drapeau en mon honneur en disant qu'il n'y aura plus jamais le numéro 80 sur la piste à Montmagny. Fait que, tu sais, ce drapeau-là va poursuivre année par année, un petit peu comme on voit au hockey. Fait que, tu sais, c'est réellement spécial. J'ai adoré, j'ai aimé tout ce que j'ai vu. Et il y avait beaucoup de monde qui ont fait de l'achat de pré-vente au niveau des billets, des amis, des gens qui sont venus me voir en 1986 à Val-Belair, qui étaient dans les gradins, qui sont venus me voir par la suite par la course. Fait que beaucoup de fans, la famille au complet sur la piste, ma conjointe, mes 2 filles, mon père, ma mère, mon frère, sa fille à mon frère, sa conjointe aussi. C'était réellement spécial. Fait que, honnêtement, une très, très belle journée. C'est de valeur qu'il y a un 10 % de noirceur sur la journée. Fait que, comme on dit, c'est le domaine des courses. Fait qu'il faut vivre avec puis passer à d'autres choses, comme on dit. Là, lorsqu'on parle de passer à autre chose, Donald, ce ne sera pas la dernière fois qu'on va te voir en piste. On va te voir maintenant en NASCAR Pinties quand ça pourra recommencer au mois d'août. Tu feras combien de courses? Parce que là, on se dirige vraiment là, sur les circuits ovales uniquement pour tirer un terme à ta carrière. Écoute, présentement, il y a 4 pistes d'ovales qui nous intéressent, dont Sunset Speedway, qui est la première. Par la suite, Vallée-Jonction, presque à la fin, à août, 28 ou 29 à août de mémoire. Il va y avoir Flamborough, il va y avoir Delaware aussi qui remplace Ducasa à la fin septembre. Et on travaille présentement avec David White, le propriétaire de la voiture, s'il est capable de me fournir une voiture pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que ce serait les 5 épreuves que nous allons faire pour la série NASCAR Pinties d'ici la fin de l'année 2021, si tout nous permet, si tout va bien encore une fois. Fait que c'est notre plan de match. Écoute, oui, notre focus est réellement sur la Pinties à 100%. On sait ce qu'on peut faire. L'année dernière, c'était une grande première avec l'équipe de White Motorsports. Là, on sait à quoi s'attendre. Fait que je pense qu'on devrait avoir des bons résultats. On trouve ça de valeur un petit peu que Ducasa a cancellé les 2 épreuves. C'est une piste que j'adorais, une piste réellement rapide qui donne un bon spectacle. Et je pense qu'on aurait pu réellement, encore une fois, avoir des très, très bons résultats. Mais on n'enlève rien à Sunset Speedway. L'année dernière, on a qualifié premier. Vallée-Jonction, il y a 2 épreuves de 125 tours dans la même journée. On sait qu'on est capable de gagner. J'ai gagné énormément de courses à Sunset. Pas à Sunset, excusez, à Vallée-Jonction. Fait que, non, honnêtement, on voit une victoire dans le schéma d'ici la fin de la saison. Moi, je suis convaincu. Puis si on peut faire une bonne participation, essayer de faire un top 10 pour Trois-Rivières, je pense que ça serait réellement mérité pour nous autres. Ben, finalement, peut-être que l'histoire de Cendrillon, mon cher Donald, ça va être en Pinties que tu vas la vivre d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on te souhaite. Bonne suite des choses. Merci d'être passé nous voir dans l'émission ce soir. Puis on se tient au courant encore une fois pour plus tard dans la saison. Merci à vous. Salut Donald. Bye-bye. Bye. Donald Teach, pilote de la voiture numéro 80 en LMS. Il était en piste pour la dernière fois dans cette catégorie à l'Autodrome Montmagny au cours du week-end. Parlant de Montmagny, ben au retour, on en parle plus longuement. Marie Saint-Laurent s'en vient avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé concrètement en piste du côté de Montmagny. Restez là.
Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Elle est la fille de course de l'Est de la province sur l'asphalte. C'est une vraie de vraie. Marie Saint-Laurent, comment vas-tu? Bonsoir, merci encore de m'inviter. Écoute, t'es toujours la bienvenue. Parce que là, en fin de semaine, c'était le Donald Tige 280 à l'autodrome de Montmagny. Donald qui vient de nous en parler. Il y a un petit goût amer en bouche. Ben, on l'a tout un peu, parce que la journée était parfaite, honnêtement, ouais. Tu sais, puis on dirait que on se souhaitait tout, tu sais, tu parlais de la soirée Cendrillon, là, on se souhaitait vraiment le roue dans roue avec Patrick Laperle, avec la grande finale à pleine vitesse. Puis le pire, c'est que peut-être pas pour Patrick, c'est mal parti, son char va mal depuis le début de la saison, mais pour Donald, il nous offrait vraiment l'immensité de son talent, encore une fois, cette façon qu'il a de remonter graduellement, toujours de façon assurée, puis de remonter jusqu'en avant. Il était rendu, il était troisième. On voyait bien que la fin de la course s'en venait pour lui. Il a spiné. Mathieu Kingsbury peut-être le regrette un peu. En tout cas, on verra si un jour il en reparle. Mais c'est sûr que pour ce qui est de la foule, on était un peu déçus parce qu'on était tellement sous le charme du décorum. T'as vu le oui. t'as vu le casque, t'as vu l'auto, le CHRC 80, Benoît, son frère, qui fait le drapeau vert. Dieu que c'était beau tout ça. Oui, et malheureusement, les histoires de Cendrillon, ça n'arrive pas toujours aux courses. Et là, on a eu un bel exemple. Je pense que Donald aurait aimé certainement un autre scénario. On le voit bien, là. Content de sa journée, mais ça demeure un fier compétiteur. Puis il veut quitter avec le devoir, le sentiment du devoir accompli, non de laisser le message qu'il est plus capable de gagner. C'est vraiment ça que je ressens là, à chaque fois que je lui parle. Lui, il s'estime encore parmi les meilleurs pilotes. Puis il veut finir sur une grosse note avant de quitter. Mais il est encore un des meilleurs, ce qui arrive. On veut pas qu'il arrête. On veut pas. On lui a tout dit, arrête pas. Laisse faire, lâche un chiffre, tu sais, arrête-toi pas de ça. Je comprends, puis tu sais, t'as raison, tu sais, la suite, peut-être que la belle histoire, ça va être en Pinty cette année qu'on va l'avoir avec Donald. Mais je vais te dire, par exemple, ça, c'est un moment que peut-être pas tout le monde a vu, mais peut-être que la course n'a pas été à son goût, mais gentleman comme il est, c'était tellement beau, parce que c'est Danny Trépanier qui repartait avec les honneurs. Danny Trépanier qui non seulement a gagné la course hommage à l'Angis Caron, mais aussi celle à Donald. Fait que, tu sais, Danny, cette année, c'est comme son turnover comme pilote. Il n'avait pas gagné depuis 2016 à Montmagny. Il criait, il pleurait, il était pas capable de débarquer de son char, tellement qu'il était content. Puis quand il est allé voir Donald pour la remise du trophée, il a dit, tu sais, je t'ai pas aimé tout le temps comme compétiteur, mais la fierté puis l'honneur de repartir avec ton trophée, tu sais, pour souligner jusqu'à quel point il y a beaucoup d'estime. Tous les pilotes ont beaucoup d'estime pour Donald Tige, puis toutes ces qualités qui viennent avec. Ici, tout le monde s'était déplacé, 21 pilotes sur la grille de départ. C'était beau tout ça. Du monde des estrades aussi, beaucoup, Marie. Hein? Ça, là, ça, c'est venu ravir mon cœur. Toutes les estrades, tu sais, de gauche à droite, sur Montmagny, c'est vraiment fait sur le long, comme on dit. Oui. Puis en plus, au prochain programme, on enlève enfin les séparateurs grillagés qu'on a entre les sections. Fait que là, on s'en revient vers ce qu'on a d'habitude, là. Bon, très bonne nouvelle. On a vu brièvement Raphaël Lessard qui était dans la voiture de la famille Larue pour la première fois en fin de semaine, la voiture numéro 48. Comment ça s'est passé pour Raphaël en piste? Ben, il est parti quatrième, il a fini quatrième, mais il est reparti en arrière une couple de fois. Hein. Il s'arrêtait à faire des ajustements. C'était sa première association avec les Larue. Il y en aura plusieurs. On nous annonce déjà une douzaine de courses. Puis si les frontières rouvrent, ils vont aller faire des ACT aussi du côté des États-Unis. J'ai adoré le spirit de Raphaël par rapport à ça parce que, dans le fond, c'est un échange de savoir, comme il raconte. T'sais. Lui, il est là pour aider les Larue, puis les Larue vont l'aider aussi. Il faut pas oublier que les Larue sont là depuis 2003, les frères Denis puis Louis. Puis c'est eux autres qui ont aidé Carl Allard, qui était si fort dans ces grosses années. Puis après ça, Alex Labbé. Fait que c'est une association
il n'y a pas de hasard là-dedans, là. Ça va venir quelque part, tu sais. Puis c'est comme si cette année, c'est comme son année, c'est ça que j'ai dit, on dirait que cette année, c'est ton année des frères. T'as les frères Larue puis les frères Bernier. Ben oui. Fait qu'on va s'amuser. J'ai suggéré de sortir un bon stylo. Il risque d'avoir pas mal d'autographes à signer en cours de route. Mais c'était le fun de le voir aller encore. Il y a toujours le feu. Montmagny, c'est pas une track qui a roulé souvent, même s'il y a une proximité physique. Il est allé qu'en de rares occasions. Fait que il est encore à apprendre cette piste-là pour lui. Mais pour ça, c'est un grand bonheur, là. Autant le monde de Granby sont excités. Tout le monde est excité dimanche de le voir, là. Oui, puis c'est certain que pour lui, c'est pas ce qu'il souhaitait cette année. Il pensait faire toute la saison en camionnette, et ça, on le comprend bien, mais il y a quand même des gens qui souhaitent aider Raphaël à revenir en NASCAR. Et tu vois bien qu'au Québec, on croit en son potentiel sur l'asphalte et sur la terre battue. On va le voir souvent sur les pistes locales. C'est une très, très bonne nouvelle pour nos circuits. Puis plus que ça encore, tu sais, dans le fond, c'est le Québec qui va réussir à y faire mener sa saison au complet l'année prochaine parce qu'on y croit. Puis, tu sais, pour avoir eu une longue discussion avec François, son père, cette année, on peut voir ça comme... tu sais, des fois dans la vie, il faut que tu fasses un petit pas en arrière, faire un plus grand pas en avant. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Les associations qui manquaient, quand il va aller se promener de votre bord, c'est à terre. Puis quand il va continuer à se promener ici, de notre bord, il y a quelque chose qui va débloquer là-dedans parce qu'il y a trop de talent pour qu'on mette ça de côté. Là. Ça marche pas, cette histoire-là. Oui, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire sur la terre battue. Beaucoup de talent, mais c'est une autre science complètement de rouler en modifié. Je ne doute pas de son talent, mais il y a toute une commande sur les bras en fin de semaine, il n'y a pas personne. On n'oubliera pas ce qu'il a fait à Bristol. Il a quand même fini 3e, là. Oui, mais c'est tous des gars qui roulent juste à l'asphalte, tu sais bien. Là, ils vont rouler contre des gars qui sont habitués. Hey, c'est ce que j'ai vu. C'est quand la belle-fille de Fox Racing, elle arrive, puis que là, il lui explique dans son bon québécois Beauceron que lui, pour lui, c'est comme rouler sur la neige, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais écoute, moi, je pense que... Mais tout le monde est unanime ici. On est sûr qu'il va avoir du succès. Peut-être pas en partant, mais il va s'ajuster. Je pense que sa capacité d'adaptation va beaucoup l'aider. Il a été constamment en mesure de s'ajuster dans sa jeune carrière. Donc, on verra, en espérant que les 5 soirées à l'horaire, il les aura, que Dame Nature va coopérer. Jusqu'à maintenant, vendredi, il annonce super beau pour ses débuts en terre battue. On a bien hâte de l'avoir. Je vais finir avec toi, Marie, au sujet évidemment des sportsmen, le Steve Lesage 150. Parle-moi de cette épreuve, parce que là, il y a un pilote dans cette catégorie qui connaît un succès retentissant depuis le début de la saison. Et ça commence, Daniel Descosses, c'est la terreur, là. 3-3, OK? Ben oui. Pour quelqu'un qu'on connaissait pas, à part d'une course invitation avant, on commence à connaître son nom. Puis en plus, c'est comme un Guy Lafleur, lui, il arrive en bas, il a encore son drapeau d'ami, puis il envoie un de ses gars chercher ses smokes. Ça, je trouve ça drôle. Ça te pressait. Ouais, mais non, mais hey, 150 tours, c'est toute une course. C'est la plus grosse course de l'année en sportsman. C'est une course hommage, celle-là aussi. On arrête tout le monde au 95e tour. Puis, tu sais, c'était vraiment une course enlevante. Autant que le Donald Teach, on s'inquiétait parce que, tu sais, en sportsman, des fois, il était 33 en piste. On s'est tous dit, oh non, pas le festival du drapeau jaune. Mais non, ça a roulé rondement à cause de Sylvain Labbé, un vétéran qui a roulé ça en avant un bon bout, va avoir fini 3e avec un char bien rond, à part une bosse, parce que quand le gars il a jacké le char est revenu bien douette. Grâce aussi à Patrick Clich, qui est tanné de sa 2e position, mais qu'est-ce que tu veux, on s'incline. Elle, là, numéro 2, pas reposant. Nous avons envoyé ça de Montréal, là, on est pogné avec à l'autre bout de la 20, là. La compétition est féroce, il y a du monde dans les puits. Oui. Il semble pas y avoir trop de pilotes qui ont tiré leur révérence après la pandémie. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Le sport est en santé, Marie. Ah, le sport est en santé. André Poulain était tout sourire. Kenny Mélanie, les propriétaires en or de l'autodrome Montmagny. C'était une maudite belle journée de course. Tant mieux. Écoute, on se tient au courant, Marie, de tout ça dans l'Est au cours des prochaines semaines. Là, il y a un vrai déconfinement. On va pouvoir aller aux courses sans trop se cacher. C'est une maudite bonne nouvelle, ça. Là, Raphaël, personne ne vole à personne, OK? On se l'échange. Ouais, on va l'échanger. Jusqu'à temps qu'il tombe en amour avec la terre battue et qu'il décide de virer capot. Ah, mais moi, par exemple, je m'incline toujours devant l'amour. On va le laisser dire. Salut, Marie, à bientôt. Merci, salut. Bye. Marie Saint-Laurent, la fille de course dans l'Est. On fait une courte pause et on continue nos différents sujets de course automobile
On commence avec l'IndyCar. Monsieur IndyCar au Québec, Cédric Blondin est avec nous. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Il y a vraiment trop Cédric dans l'émission aujourd'hui. C'est le cas de dire quel nom commun. À la réalisation, Cédric Savoie. Il s'en vient dans le bloc Indy, Cédric Blondin. Mais j'avais oublié le prochain bloc. Notre invité, c'est en grande entrevue aujourd'hui, Cédric Gauvreau qui est avec nous. C'est le pilote de l'heure en Sportsman sur terre battue. Il est de l'autre côté via l'application Zoom. Salut Cédric, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, bienvenue dans l'émission pour la première fois. Cédric, fallait qu'on t'invite parce que là, tu as un succès retentissant depuis le début de la saison. Bon résultat par-dessus bon résultat. Victoire à Granby lors du programme d'ouverture. Tu as récidivé samedi du côté de Cornwall. Tu es vraiment à l'aise dans ta voiture et ça paraît. Cette année, je vais dire, on a eu un très bon début de saison. On a fait le changement avec une voiture Picknell en fin d'année passée. Puis, début de l'année, on a commencé à faire affaire avec TBR. Donc, on a une voiture faite par les Berniers. Puis, je peux dire, on ne peut pas se plaindre cette année à date. Là, ça va super bien. On a toujours des bons résultats, des bonnes qualifications, des bons temps. Ça va super bien. Jusqu'à quel point, Cédric, tu as une confiance inébranlable en ta voiture, mais il y a aussi le pilote qui a pris confiance et qui a pris de l'expérience au cours des dernières années. Est-ce que pour toi, c'est tout simplement une combinaison des deux, d'avoir une bonne auto, puis d'avoir un pilote aussi qui a un peu plus d'expérience? Bien, c'est sûr d'avoir une bonne auto, ça donne confiance. Là. Quand tu as des bons résultats, tu prends confiance. Puis, je pense que quand les résultats y approchent, là, tout va bien ensemble. Je pense que c'est une combinaison. Là. Comment tu évalues la compétition jusqu'à maintenant? Tu es venu te promener au Québec chez nous à Granby. Cornwall en fin de semaine à 2 reprises, de bons pelotons, des pelotons complets. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va se faire de cadeaux cette année. Non, je pense pas. Surtout le premier soir à Granby, quand j'ai gagné, là, je veux dire, ça a commencé fort là, avec Sam Charland, Racine, puis tout. Là, je veux dire, la compétition a commencé pas mal forte. Là. À peu près, ça, c'était toute une bagarre. Honnêtement, une des très bonnes courses en sportsman qu'on ait eues depuis très longtemps à l'Autodrome Granby. Tu parles de Sam Charland, c'en est un autre là, qui était à surveiller depuis le début de la saison. Il était à Cornwall en fin de semaine. Autre bon résultat dans le programme de samedi soir. Tu me parlais justement de la voiture des Berniers. Je veux revenir un petit peu là-dessus. Une voiture flambant neuve qu'on t'a préparée au cours de l'hiver. De plus en plus, TBR Racing commence à devenir un incontournable dans la préparation des voitures. Qu'est-ce qui a motivé ton choix, toi et ta famille, d'aller consulter les frères Bernier pour préparer ta voiture avant la saison? Ben, je veux dire, les Bernier, ça a toujours été du monde reconnu aux courses. Ont toujours été bien leur affaire, bien sa coche, ont eu des bons résultats, puis j'ai toujours trouvé que leur voiture était super bien montée, puis montée d'une certaine manière, là, avec des qualités. Fait que, on a parlé un peu avec lui cet hiver, puis on a pensé à ce qu'on allait faire. On avait quelques options, puis j'ai parlé à mon équipe, on a tout parlé de ça ensemble, puis on est revenu avec Bernier. Fait que je pense que c'est un bon choix qu'on a fait. Je disais dans le papier de Don Simpson
qui a été justement publié sur notre site web au cours des dernières semaines, nous parlait justement que pour toi, le circuit où tu te sens le plus à l'aise, c'est probablement celui de Mohawk, mais présentement, les frontières sont toujours fermées. On a débuté la compétition au cours des dernières semaines de ce côté-là. Qu'en est-il de tes plans maintenant avec ton équipe pour la suite des choses cette année? Là, les programmes sont un peu disparates avec les mesures sanitaires, mais à un moment donné, ça va se décoincer et il y aura un horaire régulier sur les différentes pistes. Comment tu entrevois ta saison? C'est sûr que je vise fort le championnat à Cornwall parce que c'est une des pistes locales qui n'est pas trop loin de chez nous. 1 heure de route à faire, ça se fait bien. Granby, j'aimerais bien ça continuer aussi. On va voir qu'est-ce que le futur nous garde. Mais comme je te dis, là, c'est toujours des 3 heures de route à chaque vendredi. On manque des journées d'ouvrage. Pas facile avec l'équipe non plus. Il faut que l'équipe nous suive. Puis c'est ça ça prend l'équipe par nous autres. Pas d'équipe, on va pas loin. Puis c'est sûr que si les douanes y rouvent, je vais aller à Mohawk parce que ça, c'est ma piste numéro 1. Donc c'est sûr que si ça roule, je vais continuer à la Mohawk les vendredis soirs. On regarde une excellente photo, on va rester là-dessus. On remarque que ton papa, Éric, qui est là, ton grand-papa également, qui a possédé des voitures de course depuis plusieurs années. Tu es un pilote de 3e génération aux courses, Cédric. Il faut que tu nous parles de la relation familiale des Gauvreau aux courses depuis plusieurs années. Écoute, ça remonte à longtemps, là, votre implication dans les courses. Bon, ça, c'est sûr, on est assez connus aux courses. Là. Mon grand-père, mon père... j'ai commencé jeune en go-kart, puis lui coursait déjà, je le suivais partout, puis je veux dire, je manque pas d'aide en arrière de moi, donc il y a beaucoup de connaissances en arrière de moi. Mon grand-père qui a été champion beaucoup d'années en sportsman, puis mon père en modifié aussi, donc je manque pas de ressources. Non, puis mon oncle Denis aussi, hein, qu'on devait en piste longtemps. On voit les photos justement de ton père Éric en modifié. Ce que je comprends dans le papier de Don Simpson sur notre site, c'est que Éric a décidé progressivement de se tasser et de confier les commandes de la voiture numéro 22. Vous voyez que son fils a été tenté de courir pas mal. Oui, bien, quand ça a commencé à être plus sérieux, mon affaire, mon père s'est plus tassé, comme tu dis, puis on a fait l'achat d'un Sportsman en 2016, puis c'est là que ça a commencé ma carrière de Sportsman, on va dire. Là, carrière en Sportsman, ça demeure l'antichambre du modifié. Ton oncle Denis et ton père Éric ont couru en modifié. J'ai l'impression que là, à un moment donné, il va y avoir le modifié pour Cédric aussi. Ça en est où dans les plans, tout ça, le modifié prochainement? C'est sûr que cette année, on envisageait de faire quelques courses, peut-être plus vers le milieu de l'année ou vers la fin de l'année, là, quand l'année va être partie, je pense, quand ça va déconfiner un peu. Là. C'est sûr que c'était une chose qu'on pensait faire cette année. Là. Après 5 ans en Sportsman, je pense qu'avec des bons résultats, on va attendre de voir comment ça va. Là, puis on pense à bien faire quelques courses en fin d'année. Question peut-être de garder la possibilité d'être recrue de l'année pour l'an prochain, peut-être. Garder peut-être les illimités au titre de recrue. Oui, exactement. C'est ça. Quand on commence, c'est sûr que c'est le fun d'avoir le recrue de l'année. Donc, il faut tout penser à ces choses-là en même temps. Là, ça reste à voir. L'importance aussi de dominer l'Atlas peut-être et d'avoir l'impression d'avoir un peu fait le tour du jardin, de dire j'ai fait mon effort en Sportsman, j'ai fait ma progression, puis maintenant, la prochaine étape toute naturelle, c'est de la modifier. Exactement. Là, je veux pas juste monter à modifier puis pour dire qu'on monte. Là, je pense que je pense qu'on doit faire nos preuves finales avant Sportsman, dominer la classe cette année ou voir comment ça va aller, puis après ça, faire le saut modifié. Là. Cédric, je te remercie pour ta présence avec les gars de course aujourd'hui. Bonne suite de la saison. Tu es toujours le bienvenu sur les pistes du Québec. Très, très impressionné par ton début de saison. La meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Puis c'est toujours le fun d'aller courser aux pistes de Québec. On a tout le temps bien reçu. Toujours de la bonne compétition. C'est super le fun. En fait, c'est encore chez vous, le Québec. Tu es toujours le bienvenu. Ouais. Salut Cédric, à bientôt. Salut, merci beaucoup. Bonne soirée. Cédric Gauvreau, pilote de la voiture 22C, qui est avec nous ce soir dans les gars de course. Là, c'est vrai, un autre Cédric, c'est le gars de course Cédric Blondin qui s'en vient pour nous jaser de l'actualité en IndyCar. Beaucoup d'actions au cours des dernières semaines.
fait son grand retour dans le studio des gars de course ce soir. Directement de Mirabel, Cédric Blondin. Comment ça va? Ça va bien, toi, Anthony? Content de te retrouver. Bienvenue dans le show. IndyCar, beaucoup d'actions au cours des dernières semaines. On malheureusement manqué un peu de place dans le show la semaine passée. Il fallait absolument revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans le programme double à Détroit la semaine dernière. La compétition est vraiment féroce cette année en IndyCar. Ah, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Et avant la deuxième course à Détroit, il y avait 7 pilotes différents qui avaient remporté les courses. Écoute, à Détroit, c'était incroyable. Des péripéties, des accidents. Il y avait un accident en particulier qui était très spectaculaire lors de la course 1, l'accident de Felix Rosenqvist. Oui. Et là, il était chanceux là-dedans. Ça mal, sérieusement. Ah, c'était quelque chose. Ça, pour revenir sur la course à Détroit, là, justement, on voit la reprise. Oui. C'est pas nécessairement on pensait que c'était sa pédale qui avait resté prise. C'est vraiment un problème mécanique. Vraiment malheureux. Le mur de béton a quand même cédé derrière l'impact. C'était dans la course numéro 1 de cette fin de semaine-là à Détroit. Ah, c'est rentré. Ça a rentré vite. Oui. C'était le premier il y a eu 2 drapeaux rouges dans cette course-là, dont c'est le premier, bien sûr, et un arrêt de au moins 1 heure là-dedans. Et ensuite de ça, il y a eu un autre drapeau rouge pour un incident mineur parce qu'on voulait absolument terminer sur le drapeau vert. On aime ça faire ça en IndyCar, terminer sur un drapeau jaune, ça passe pas. Et malheureusement, ça a coûté la victoire à Will Power. On voit la reprise justement. Son moteur n'a jamais reparti suite au drapeau rouge. Il faisait tellement chaud. Okay. Il y avait ça fait partie de ce qui se passe chez Penske depuis le début de l'année. On en parle. Là. Catastrophe. Catastrophe, ça arrive ça. Donc, victoire de l'ancien pilote de Formule 1, Marcus Ericsson, qui pilote maintenant chez Chip Ganassi Racing. C'est lui qui a remporté la première course lors de la course de samedi sur l'île de Bel-Air, du côté du Michigan. Pas capable de refroidir le moteur. C'est incroyable. C'est le ECU qui appelle l'Electronic Control Unit, qui n'est pas reparti. Mais écoute, il faisait tellement chaud à Détroit que c'était assez spécial. Donc ça, c'est ça pour la course 1. Gros malheur pour Will Power. Deuxième course, on a eu notre premier double vainqueur de la saison en Patricio O'Ward. Encore une fois, avec domination totale de Joseph Newgarden dans la course. Un autre pilote Penske. Il se fait dépasser par Patricio O'Ward parce qu'ils ont tenté d'y aller avec les pneus, de les faire durer le plus longtemps possible, un peu à la Formule 1 dans les dernières épreuves. Et, il a perdu tout le rythme et c'est Patricio O'Ward qui l'a dépassé avec quelques tours à faire. Deuxième victoire pour O'Ward cette année. Impressionnant pilote encore une fois. Mais malheureusement, encore une fois, un problème avec Penske. C'est assez spécial. On parle d'une équipe en très bon moyen financier, Penske. Je veux dire, Roger n'a jamais perdu ses ambitions. Il veut gagner partout ce qu'il court, lui. Que ce soit en NASCAR ou en IndyCar, il a acheté Indianapolis Speedway. On veut gagner, on veut performer. C'est vraiment pas au niveau auquel on s'attend. C'est spécial. Honnêtement, ils viennent d'acheter la série IndyCar en même temps. C'est sûr que là, il n'est plus nécessairement au niveau de l'écurie parce qu'il s'occupe plus de la compagnie et tout ça. Mais pas de victoire après 9 courses. Là, je spoil un peu le reste de la chronique, mais quand même, c'est assez spécial qu'est-ce qui se passe avec Penske. Road America, maintenant, c'était en fin de semaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté de Road America avec des pilotes connus. Et d'abord, commençons par le gagnant, Alex Palou, qui va chercher une autre victoire cette année. Une belle surprise pour lui aussi. Alex Palou, quelle surprise! L'année dernière, il a piloté avec l'écurie qui était The Elkhorn Racing. Il avait piloté dans la voiture numéro 18. C'est ça, oui, donc 18. Là, on voit justement le dépassement de la victoire sur Joseph Newgarden. Une autre victoire, sa deuxième victoire cette année sur la série IndyCar. On voit Newgarden sur le droit avant, rendu en 5e vitesse, incapable de passer en 6e. T'es chanceux de ne pas se faire rentrer dans le derrière. Il reste 2 tours à la course. Wow! Il a dominé l'épreuve partie de la pole. Un autre problème chez Penske, c'est complètement... il était frustré après la course. Il n'a même pas voulu parler aux médias. Normalement, il a parlé un petit peu après. Il est allé se calmer dans le motorhome. Mais écoute, Alex Palou, on n'a pas le choix, là, mais il est très jeune. Puis il faut commencer à le considérer pour le championnat des pilotes. Il est régulier comme un horloge depuis le début de la saison. Il est dans une bonne écurie de Chip Ganassi. Écoute, il est rendu bon sur les ovales. C'est assez spécial ce qui se passe avec lui. On ne peut qu'être content pour Alex Palou. C'est extrêmement talentueux pilote. Puis là, en fait, il y a la voiture qui va avec aussi. Là. Romain Grosjean fait du bon travail.
Impressionnant. Lui aussi, il était spectaculaire ce week-end. Là, des dépassements incroyables. Il n'avait pas peur. Ben, il n'a jamais eu peur, on le sait. On s'entend. Une petite anecdote, tu me parles de Romain Grosjean. À Détroit, il y a un de ses freins qui est parti en feu. OK. Fait que là, ça flambait. Il est sorti de sa voiture. Il a vu qu'il n'y avait pas de pompier. Il est allé chercher un inspecteur. Oui, j'ai vu. Tout ce qu'on sait de Romain Grosjean, qu'est-ce qui s'est passé à Bahreïn, il est allé faire ça. Donc, c'était spécial. On a vu de tout. Ça fait jaser beaucoup du côté de Bel-Air. Mais Romain Grosjean, écoute. Il va en gagner une d'ici la fin d'année. Oh, c'est certain. Et l'autre qui faisait ses débuts, c'est drôle qu'on en parle parce que Romain Grosjean avait un coéquipier en F1 l'an passé qui s'appelait Kevin Magnussen et il était en piste en fin de semaine pour ses débuts et il a été très impressionnant lui aussi. Kevin Magnussen, quelle histoire. Là, il faut que je vous mette en contexte parce que Kevin Magnussen, il a remporté la course IMSA la semaine dernière à Bel-Air. Il n'avait pas eu la chance de courir en IndyCar. Il a toujours rêvé de faire ça dans sa vie, il l'a dit ce week-end. Mais là, à cause de l'accident de Felix Rosenqvist à Détroit, l'ancien pilote de McLaren, Olivier Askew, avait remplacé pour la course de dimanche parce que Rosenqvist était incapable de participer. Mais là, Askew a dû piloter la voiture de Rinus VeeKay dimanche parce que VeeKay il a pris le vélo de Détroit pour se rendre à Chicago après la course. Il a tombé en vélo, il s'est fracassé la clavicule, incapable de participer à la course. Bien, lui, il fait des centaines de milles par semaine au niveau du vélo sur route. J'ai jamais vu quelqu'un intense comme ça sur l'entraînement, mais c'est ça. Donc, ça a ouvert le volant du côté de Magnussen. Et très bien fait. Malheureusement, problème de moteur en milieu de course, terminé 24e. Mais je pense qu'on peut peut-être s'attendre à ce qu'on va lui faire peut-être une place parce que là, ça en fait quelques-uns. Là, Sébastien Bourdet, Romain Grosjean. C'est bon pour la série, c'est bon pour la notoriété de la série. Effectivement. D'amener des gars de F1 comme ça. Donc, bonne nouvelle. Si on peut regarder maintenant un petit rapide regard sur le classement des pilotes, on est rendu quoi à peu près? On a dépassé le tiers de la saison. Là, oui, il reste 7 épreuves. Donc, parce que là, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est parfait. Toronto ne sera pas remplacé au calendrier, donc ils vont avoir une épreuve de moins. On a 9 défaites avec la course de Road America. Il en reste 7. Ça recommence le 4 juillet, la fin de semaine du 4 juillet à Mid-Ohio. Donc, c'est ça qui se passe. Ça va arriver vite. Là. Il y a une petite pause là, pour les Jeux olympiques, comme presque tous les sports, parce que NBC s'occupe de la diffusion aux États-Unis. Et c'est ça, au championnat des pilotes, Alex Palou, premier 349 points. Ça lui donne 28 points d'avance sur Pato O'Ward. Mais ça risque d'être très serré entre les deux. Dixon à 53 points. On ne peut pas l'oublier. Il a connu une bonne fin de semaine, parti loin quand même. Du côté de Road America, a terminé 4e. Il a sauvé les meubles du côté de Road America, du côté de Scott Dixon. Joseph Newgarden, il aurait pu, avec une victoire lors des 2 fins de semaine, se remettre dans la course, mais il est rendu à 88 points de retard. Ça va être difficile, à moins d'avoir une très bonne séquence. Donc, ça va être à suivre. Je suis un peu déçu pour Rinus VeeKay, je dois le dire, là, à cause de son... Il est 6e au championnat, mais à cause de son accident au niveau du vélo, il n'a pas pu courir sa course. Donc, il a perdu une possibilité de 51 points là, ce week-end. C'est la victoire du côté de Road America. Mais bon, on va voir. Il va peut-être terminer dans le top 3 à suivre. On ne sait jamais. Maintenant, peut-être en terminant, un petit mot sur un pilote de la relève, un Québécois du nom de Thomas Neveu, qui fait ses débuts du côté américain dans un club école de l'IndyCar, la série USF 2000. Et ça va bien quand même pour Thomas Neveu. Belle surprise, 17 ans. Il est né à Oka, au Québec, pas trop loin de chez moi. Et il a commencé dans les monoplaces la saison dernière. Il a couru, je l'ai ici, c'est le NACAM, la Formule 4 au Mexique. Il a fait 2 courses là-bas l'an dernier. Signé une victoire, 2 podiums du côté de l'Autodromo, où est-ce que la Formule 1 court au Mexique, là, Hermanos Rodriguez. Très bien performé. Et là, il est dans la première marche de la IndyCar Ladder, qu'il appelle en anglais, l'échelle IndyCar avec le USF 2000. Signé sa première victoire en carrière sur une piste comme Road America. C'est un classique, c'est une vieille piste très reconnue dans le monde. Donc, très impressionnant pour le jeune pilote de 17 ans, québécois. À voir qu'est-ce qui va se passer. Il parle, je disais un peu sur lui tantôt parce qu'on n'a pas nécessairement la chance, mais c'est le fun de voir qu'il y a des Québécois qui passent par la série IndyCar. Il veut se rendre un jour dans la série IndyCar, mais la question qu'on se pose tous, on le sait à cause
à cause de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est toujours un problème pour les pilotes québécois, mais il veut suivre le chemin des Rinus VeeKay, des Oliver Askew, des Colton Herta, Pato O'Ward, tous ceux qui ont passé par toutes les étapes de l'échelle de l'IndyCar pour se rendre jusqu'à la série ultime. Il va être à surveiller. Oui, c'est ça. Son âge joue pour lui, toujours très jeune, 17 ans. Tu connais du succès, tu dois montrer de quel bois tu te chauffes et peut-être tu te fais repérer par certaines écuries. Donc, bonne chance, Thomas Neveu. Cédric Blondin, merci pour ta visite. Ça fait plaisir, c'était toujours bientôt. Plaisant. Oui, 4 juillet prochain, on retourne aux courses Mid-Ohio en série IndyCar. Fin de pause et au retour, on jase NASCAR. Kevin Lusignan va être avec nous pour nous résumer ce qui s'est passé en fin de semaine du côté de Nashville où les 3 séries du NASCAR étaient en action. À tout de suite. C'était le grand retour de NASCAR sur le circuit de Nashville, la capitale du country. Plus de 10 ans d'absence pour NASCAR du côté de Nashville. Un grand retour et Lulu est là pour nous en jaser, alors que autant les camionnettes que la série Xfinity que la Cup Series étaient en action en fin de semaine. 37 ans ont séparé la course de Cup de cette fin de semaine de la dernière qu'il y avait eu, justement. On le sait que c'est une dizaine d'années que c'était passé pour les séries inférieures, mais ça reste que c'est un retour à Nashville. Puis on sait, Nashville, c'est la capitale du country. Qu'est-ce qu'on met comme trophée, justement? C'est une guitare Gibson au gagnant. Je trouve ça tout fun comme trophée quand tu as des endroits comme ça. Ouais. Et justement, Camping World, on avait un gars de la Cup qui est descendu, William Byron, qui courait dans la camionnette numéro 27. Ça s'est mal terminé du côté de Byron. On le voit, là, justement, la camionnette qui s'est ramassée au puits dès les débuts de l'épreuve. De seulement 2 tours de compléter, Byron a dû abandonner. Donc, un peu plus plate pour le pilote de chez Hendricks. Derek Cross, qui a dominé ensuite par les premiers segments, a vu sa camionnette perdre une roue et s'est ramassé directement dans le mur extérieur. Donc, a dû également abandonner de son côté. Ce fut difficile du côté de Derek Cross, malgré le fait qu'on avait gagné le stage 1. Et c'était une victoire de Ryan Preece devant Grant Enfinger. On voit une bataille, là, on nous montrait Derek Cross, mais bataille par la suite entre Preece et Enfinger avec 7 tours à faire. C'était spectaculaire. Enfinger, qui est un nom quand même qu'on connaît très bien en camionnette, a tout essayé pour aller chercher Preece. Ça n'a pas fonctionné. Preece qui a dominé du tout au bout, mais ça fut quelque chose. T'sais, on le voit, là, les deux nez à nez tout au long de la finale avec 7 tours. Mais malheureusement, heureusement pour Preece, on a réussi à garder le tout. Et on a reculé du côté d'Enfinger jusqu'en 3e position. C'est Todd Gilliland qui est venu terminer en 2e place. Donc, belle fin de course. Et du côté de Stewart Friesen, qu'est-ce qui se passe, Anthony? On le levait à l'avant-plan quelques-uns dans la course. C'était premier, 2e à un moment donné. Et il a terminé en 5e position du côté de Friesen. Donc, on reste toujours dans les positions pour la chase. Ouais. On le sait que Friesen, c'est la victoire. Puis, on répète semaine après semaine. Je pense que Knoxville va être l'endroit qui fétiche pour Friesen. Mais c'est ça s'approche. Knoxville approche en fin juillet. Hâte de voir comment ça va se passer du côté de notre petit Canadien toujours en piste. Il y en avait un autre du côté de la Xfinity, Alex Labbé. Oui. Et Alex Labbé qui est venu terminer en 17e position. Fait saillant, Stephen Parson, stage 1, un accident spectaculaire. On a complètement détruit la voiture.
On a touché le mur juste à un petit moment. Justement, on va le voir à la séquence que je vous ai choisie parce que c'est quelque chose du côté de Parsons. Durant le stage 1, gros accident de son côté. Par la suite, on voit un autre petit segment. Jade Buffer et Joe Graff, le segment numéro 2 aussi, c'est un accident. C'est là que tu m'en as montré justement à l'instant. C'était quelque chose. T'as brassé pas mal, plusieurs gros accidents en Xfinity. Effectivement, qui a remporté? Kyle Busch était toujours présent, donc encore victoire de Kyle Busch. C'était la 100e en carrière, donc un fait saillant quand même assez important du côté de Busch. Il y a eu une grosse bataille avec Al Geier. Tu sais, on parlait la semaine passée, Busch a dépassé, c'était Austin Cindric à l'extérieur et on parlait de l'effet du vent justement. Même problème avec Al Geier. On est passé à côté, on a vu la voiture d'Al Geier se déporter justement. On a réussi à conserver la voiture en piste, mais ça a été quand même assez spectaculaire. Et du côté d'Alex Labrie, 17e position. Si on parle de la Cup à cette heure, si on parle de la Cup, on parle de qui? On parle de Kyle Larson. Écoute, lui, c'est absolument incroyable, Kevin, depuis quelques semaines maintenant, tout simplement dominant Kyle Larson. Il l'emporte à nouveau. Pas seulement gagner la course, complètement dominer la compétition encore. Justement, la petite séquence que j'ai prise, on voit Larson qui vient chercher la tête. Il est en 3e place. Il décide qu'il se mange les 2 voitures. Merci, bye-bye, on s'en va en avant. Oui. Puis tu sais, on s'entend que chaque côté de lui, c'est quand même Kyle Busch et Eric Almirola, mais ça a pas été, on n'a pas hésité. On s'en va là, c'est tout ce qui est arrivé. Merci, bonsoir, on s'en va là du côté de Kyle Larson. Donc, tu sais, on le sait, Larson, c'est semaine après semaine, c'est le pilote à surveiller. C'est lui qui l'a emporté. Il y a un petit... on va voir Tyler Reddick, accident qui est quand même assez spectaculaire. À la sortie des puits, on est sorti un petit peu trop large. Et justement, on a touché à la pelouse. Et whoop, on échappe la voiture du côté de Reddick. Donc, ce fut sortie des puits, c'est assez hasardeux du côté de Reddick. On a réussi quand même à revenir en piste, mais ça aurait pu faire mal du côté du pilote de la voiture, de la voiture numéro 8. Beau circuit Nashville, hein? Du béton partout. Oui, puis ça fait justement, ça ramène un petit goût du passé. On l'a vu avec la F1, on a visité d'anciens circuits. Là, NASCAR qui fait la même chose, donc très plaisant du côté de la Busch. Là, on va parler du classement. Pourquoi le classement? Parce que Kyle Busch, justement, avec 4 victoires. On parle de 4 victoires. Kyle Larson a 4 victoires consécutives. Busch n'est pas là, effectivement. Mais ça reste que Busch. Nouveau commanditaire, Valvoline sur la voiture numéro 5 de Larson. Oui, Valvoline, on s'entend qu'avec les victoires arrivent les commandites. Et voilà. Et là, le monde veut l'embarquer. L'année passée, on connaît la situation que Larson avait quitté la Cup. Là, je pense que ce qu'il est en train de démontrer, c'est que c'est le meilleur pilote présentement en Amérique du Nord, sans aucun doute, du côté de Larson. Et là, Lulu, il faut parler du sujet de l'heure. Rick Hendrick, il dit « Ouais, là, c'est bien beau, là, la terre battue, puis les courses plusieurs fois par semaine, mais là, se calmer les moteurs un peu. » Tu sais, quand le pilote est premier au championnat, tu veux pas qu'il arrive rien. On s'entend qu'il y a plus de risques en terre battue, qu'il arrive des accidents, une blessure, quoi que ce soit. Là, tu mènes le championnat en Cup, la chase s'en vient éventuellement. Je pense que du côté de Hendrick, on veut calmer les ardeurs du côté de Larson, mais Larson reste qu'on veut le volant. Peu importe ce qui roule, qui est course, on veut courir. Mais je pense que de son côté, c'est quand même un grand exploit de gagner la Cup. Je ne serais pas surpris que le voir moins présent en terre battue en fin de saison. Mais ça reste que je pense qu'on peut quand même le voir assez occasionnellement, sans problème. 1426 tours menés pour Kyle Larson cette année. Écoute, c'est plus que le double de Denny Hamlin actuellement. Il est dominant, pas à peu près. C'est important. C'est très dominant. Puis c'est ce qui fait qu'Hamlin est premier quand on voit le classement saison et sans le classement de chase. Ouais. Parce qu'il a fait beaucoup de tours. Mais on regarde ses victoires en tant que telles, il n'y en a pas. Il y a eu beaucoup de top 10. Puis victoires de stage, il y en a quelques-unes. Mais ça reste que Kyle Larson a beaucoup de victoires de stage. Il y a des victoires de course complète justement en même temps. Ouais. Fait que comment veux-tu dominer? Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste du côté de Larson, parce que toute la famille Hendrick se complète. Ça va bien cette saison. Byron, un autre podium, belle saison pour lui. Et je pense qu'on n'a pas encore vu le meilleur de Chase Elliott. Les plusieurs circuits routiers s'en viennent prochainement et on le sait, c'est l'homme à battre Chase Elliott sur ces circuits-là. Chase Elliott, ça rime un petit peu. Quand arrive le Chase, c'est là qu'il se met à switch à on. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit justement ce pilote-là sortir. Je ne serais pas surpris de le voir en lutte avec son coéquipier, justement, avec Larson en fin de saison. Prochain week-end, Pocono en Pennsylvanie, un circuit que j'ai déjà visité. Au milieu d'un peu nulle part en campagne en Pennsylvanie, mais quand le Grand Cirque se déplace
C'est un endroit qui est bien, bien particulier. Ben, c'est dans ma to-do list, dans ma bucket list éventuellement. Pas tellement loin de chez nous, mais encore faut-il pouvoir y aller. On le sait, c'est un beau trioval du côté de Pocono, puis quand il arrive un accident, ça fesse, comme on dit. Oui. Et ça va être à surveiller cette fin de semaine. J'ai hâte de voir Larson à nouveau avec la Hendricks arriver là-bas, parce que je pense qu'on peut encore dominer du côté de chez Kyle Larson. De toute façon, c'est là ma batte cette année. Pas à peu près. Toutes les courses, il est là. On t'avait la fois dans une F1 d'après moi. Ah, hey, ça va falloir changer les mœurs pour amener un gars de NASCAR en F1. Pourquoi ça arrive pas souvent, ça. Ça arrive pas souvent. Faudrait pas que ça arrive. Imagine s'il faut qu'il domine. Hein, on sait jamais. En parlant de Milbeux, il s'en vient, lui, pour jaser de F1. C'était le Grand Prix de France hier, et là, on a tout un championnat du monde. Max Verstappen et Lewis Hamilton nous ont offert un bon classique en fin de course hier. On jase de Formule 1 au retour de la pause. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. On vient de voir passer la publicité de l'Autodrome Grand Bay. Il reste des billets disponibles pour les débuts de Raphaël Lessard en fin de semaine. Vendredi, faites vite. Billets vendus à l'avance, autodromegrandbay.com. Mini Beurt à mes côtés. Kevin, en fin de semaine, Grand Prix de France. Et là, on part dans une séquence effrénée en F1. C'est la grosse période de course au cours de l'année. Il y en aura encore en fin de semaine prochaine du côté de l'Autriche. La France donne le coup d'envoi à une longue séquence de courses consécutives. Et là, Red Bull est vraiment sérieux. On a fait vraiment tout un statement en fin de semaine avec le dépassement de Max Verstappen tardivement sur Lewis Hamilton. Ouais, ben dans le fond, tout s'est joué dans les puits, puis on va le dire. Les Red Bull sont sur une lancée, puis on s'en va en Autriche. Ouais. Là, ça va commencer à être vraiment important pour Deux fois, d'ailleurs, en Autriche. Deux fois, oui, c'est vrai, 2 fois en Autriche. Ça commence à être important d'aller chercher des victoires, puis ils sont pas justement à leur circuit Mercedes pour faire ça. Autriche, c'est les Red Bull Ring, c'est chez Red Bull. Mais non, en fin de semaine, totalement déstabilisé par les arrêts au puits. On va en parler un petit peu, comment que ça se passe dans une équipe de course. En fait, c'est ce qu'on appelle le undercut, qui a vraiment joué la partie pour plusieurs des écuries. Pour ceux qui ne le savent pas, Tony, on s'en est parlé un peu tantôt. Le undercut, c'est ce qu'on appelle en fait un peu couper l'herbe sur le pied, si on veut, de l'équipe en avant de soi. Donc, sinon, d'un arrêt au puits, tu veux combler le plus rapidement l'écart. Ouais. Si tu ne prends pas, tu ne rentres pas au puits en même temps que ton adversaire. Ouais, ben en fait, là, on l'a vu dans le premier arrêt au puits. En fait, c'était supposé être deux arrêts au puits, cette piste. Seulement une. Finalement, on l'a modifié en 2 arrêts au puits. Verstappen a décidé de rentrer avant Lewis Hamilton. En fait, il a décidé de rentrer au puits pour justement couper l'écart entre le train de pneus usé de Hamilton puis son nouveau train de pneus. Donc, le but d'Hamilton, c'était de pousser le plus vite possible, le plus fort. C'était hammer time que Toto Wolff disait. C'est faut pousser la machine pour justement faire en sorte que quand nous, on va rentrer au puits, on va ressortir en avant de Verstappen. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais pas du tout. Verstappen a eu l'avantage. Ça l'a déséquilibré l'équipe.
Puis là, c'est là que tombait Red Bull avec une certaine avantage, la carte dans leur jeu où on pouvait dire on rentre une deuxième fois ou non. Puis on a fait cette décision-là. Donc on est rentré au puits une deuxième fois. Puis Mercedes, on a décidé d'y aller avec un petit gamble. Donc soirée casino, on a décidé de rester sur la piste avec seulement un train de pneus. Ça l'aurait pu payer, malheureusement. C'est pas ce qui est arrivé. Avec 2 tours de la fin, Verstappen a été chercher la victoire, a dépassé Hamilton, puis sans défense pour lui. Vraiment, ça a été la stratégie qui a payé. Parlant de défense, Valtteri Bottas perd des points presque à chacune de ses sorties dernièrement. Oui. La pression est extrêmement forte. Les rumeurs sont de plus en plus persistantes de voir George Russell arriver dans sa voiture avant même la fin de la saison actuelle. Et là, il n'a pas bien protégé Lewis Hamilton hier. Est-ce que c'est par vouloir? Est-ce que c'est par erreur? C'est qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, c'était justement ça qu'on s'attendait un petit peu, le travail de Valtteri Bottas, techniquement deuxième pilote chez Mercedes, se devait de protéger Lewis Hamilton, au moins pendant un demi-tour, un tour ralentir Verstappen. C'est pas ce qui est arrivé. Vraiment, Verstappen a eu le champ libre totalement. Là. Il a eu droit à un laissez-passer gratuit jusqu'à la victoire. Fait que oui, effectivement, c'est des points qu'il perd à chaque sortie avec Mercedes, malgré le fait qu'il amène des 3e, 4e places pour le championnat. C'est pas ce qui intéresse en ce moment Mercedes. Ils veulent un pilote qui va accompagner Hamilton. C'est pas ce qu'ils ont en ce moment. Ouais. Puis George Russell l'a dit, je suis prêt à faire le travail. Pour un certain temps, je suis prêt à le faire. Pour après avoir le siège à Hamilton. La table est mise. Exactement. Ben, il a toujours été identifié comme le prochain. Alors, je vois pas pourquoi ça changerait le plan initial de l'amener dans la deuxième voiture le plus rapidement possible. McLaren a réussi à effectuer un beau tour de force hier. On partait loin en fond de grille et finalement, on va chercher des points très, très importants au championnat. Oui, bien, c'est encore une fois, comme on le disait, c'était des arrêts au puits qui ont été très pertinents pour McLaren. C'est eux qui ont ouvert le bal, justement, avec ce qu'on expliquait plus tôt, le undercut. Ben, en fait, c'est Ricciardo qui a ouvert la porte aussi à Norris pour faire ces dépassements-là. On a arrêté au puits avant AlphaTauri, celle de Pierre Gasly, qui lui a terminé 7e, pardonnez-moi. Puis ben, Ricciardo, qui a commencé à accomplir son rôle, est venu chercher une 6e position, des bons points. Puis Norris, qui est techniquement pilote numéro 1 actuellement chez McLaren, ben, continue avec des belles performances. Un autre top 5 pour lui. Ça va bien pour McLaren, mais ça a été désastreux pour Ferrari. Donc, c'est vraiment une belle lutte de mi-peloton. Une très mauvaise journée au bureau, hein, tu l'as dit, pour Ferrari, autant pour Sainz que pour Leclerc. Pas facile en France. Lance Stroll sauve les meubles, a été victime d'une mauvaise qualification et surtout de la sortie de Mick Schumacher, sortie de piste qui a mis un terme au tour lancé en Q1 de Lance Stroll dans les qualifications de samedi. Part 19e et ramène sa voiture dans les points. C'est quand même un bon résultat pour Lance Stroll hier. On l'a quasiment pas vu à l'écran, malheureusement. Lance Stroll, c'est pas le. Il travaillait dans l'ombre, mais au final, on l'a vu pareil avec ramenant un petit point au championnat. Mais reste qu'il a été capable de ramener. C'est Aston Martin, malgré la 19e position, a été capable de remonter la moitié du peloton. Puis c'est bien, puis ça fait du bien justement à Aston Martin. Et Vettel, ça se replace. Ça se replace petit à petit, effectivement. L'encouragement qu'il y a eu justement de son podium fait effet. Vraiment. Oui. Fin de semaine, donc, en Autriche au Red Bull Ring. Premier Grand Prix d'un programme double sur 2 semaines. On reviendra là-dessus assurément la semaine prochaine. Millibeu, Kevin Hébert, bon week-end et au plaisir de te revoir en studio très prochainement. La semaine prochaine. Oui, monsieur. On est là. Dernière pause dans l'émission et au retour, la conclusion, les choix du président avec le président des gars de course, Tommy Lavallée. Restez là. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord.
Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées courses de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. C'est la chronique Les faits saillants de la semaine sur la terre battue. Pour l'occasion, c'est debout qu'on vous présente la dernière chronique. On n'en a plus, hein? Exact. On va arrêter de fesser ça. On règle des affaires. Exact. Important. Là, le système d'alarme a parti ici. Tout est beau. De là, pourquoi on a prolongé la pub un petit peu plus longtemps. Beaucoup de choses. Tout est beau, là, ici. N'emmenez pas les polices, là. On est correct. Il nous reste un autre segment pour compléter l'émission. Et tu as mis plusieurs choses se sont passées sur la terre battue. Il y avait beaucoup d'actions. Late Model Sprint Car modifié au cours de la semaine, mais sur un circuit pour la première fois, probablement le circuit de terre battue le plus petit dans l'histoire où les 410 vont avoir roulé. On parle du circuit de Kutztown, Pennsylvanie, Action Track USA. Honnêtement, j'ai été surpris lorsqu'on avait annoncé durant la saison morte qu'on roulerait en 410 sur ce mini-circuit. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi que les 410 sont là. Mais le propriétaire de la piste voulait avoir des 410 sur son circuit. Il les a eu. C'est un circuit là, qui a 1/5 de mille à l'extérieur. Wow! On pense que ça a 1/8 de mille à l'intérieur. Donc, c'est la moitié moins grand que le RPM Speedway. 410? Ouais. C'est quelque chose. Il n'y a pas de ligne droite. Regardez ça, là, il n'y a pas de ligne droite. Donc, ça n'a pas été un show incroyable. Tout de même, le propriétaire voulait avoir les 410. Il les a eu. Il a fait son show. Je pense qu'il a prouvé à tout le monde qu'il était capable d'organiser une belle course de 410. Et c'est un pilote bien connu du Québec qui l'a remporté. C'est Mark Smith qu'on a vu dans la voiture de Patrick Vigneault. Exact. Avec les ISS qui a remporté la victoire. Vous pouvez voir, là, c'est très serré. On n'atteint pas des grandes vitesses, disons, dans les lignes droites, mais bien hâte de voir si on va répéter l'expérience. C'est pour faire une histoire courte, Tommy, pour ceux qui ne connaissent pas Action Track USA, c'est là où les STR sont nés et les slingshots également. C'est là où on roule régulièrement au cours de la semaine et c'est extrêmement populaire. De tout un spectacle dans ces deux classes-là sur ce petit circuit. Oui, puis on a des bons pilotes là, qui justement courent en STR. On pense aux Pouch là, qui sont réguliers. Mike Mahoney a déjà couru là-bas. Ouais. Dale Plank, il y en a plusieurs. On voit d'ailleurs un accrochage. Là. Oui. Une voiture qui s'est retrouvée sur le toit, mais on n'allait pas vite, donc on était correct. Ça coûte moins cher dans ce temps-là. Mais ça n'a pas... au niveau spectacle, c'était correct, disons. Exactement. Donc, voilà pour Action Track USA en 410. La meilleure bagarre de la semaine, c'est en All-Star Sprint Car qu'on l'a eu sur le circuit de Muskingum. On est en Ohio. Je suis content que tu l'aies dit. Oui, hein? Muskingum. Je suis content que tu l'aies dit. Mettant en vedette Justin Peck et Spencer Bayston, nouveau pilote de la voiture numéro 11 de la famille McGee. Tout un spectacle qu'on a eu dans la finale en All-Star Sprints. Oui, si on peut avancer un peu la vidéo un peu plus vers la fin, vous allez voir, c'est vraiment
la fin de course, on le voit justement. Justin Peck dans la voiture 13, Spencer Bayston dans la voiture 11. Toute une course et c'était la semaine en Ohio qu'on a fait des courses avec les All-Stars. Toute la semaine. Puis je pense que le show était meilleur que les War of Outlaw. Oui. Dans ce temps-ci, la série All-Star donne de meilleurs spectacles que la série War of Outlaw. Et ça, là, c'est Justin Peck, c'est un pilote qui commence vraiment à s'imposer dans la série All-Star. Puis Spencer Bayston, c'est un pilote midget qui commence à faire du sprint aussi. Une des bonnes recrues, là, un des noms à retenir du côté du sprint car. Donc, ça fait 2 fois qu'il remplace des Madsen dans la même année. Exactement. Tu as tout à fait raison. Toute une bagarre. Et moi, ce que j'aime des All-Stars cette année, c'est que tu as plusieurs pilotes capables de gagner. Tu parlais de transfuge de midget au sprint car. Tyler Courtney est actuellement le meneur au championnat avec les All-Stars dans la voiture 7BC. L'ancienne voiture de Brian Clausen, décédé en piste. C'est sa famille qui demeure active dans le sprint car et qui garde en vie cette voiture-là. Tyler Courtney qui est maintenant à bord de cette voiture. Et là, vous voyez la fin de la course, Justin Peck dans la voiture numéro 13 et Spencer Bayston dans le 11 à l'extérieur, en plein dans la poussière à Muskingum. Quel spectacle ça a été dans le trafic! Et tu parles de Tyler Courtney, c'est lui d'ailleurs qui a remporté la semaine au complet. Donc le titre pour les différentes épreuves, c'est Tyler Courtney, celui qu'on surnomme Sunshine, qui a été nommé champion. Tu as parlé brièvement de la famille Pauch. Billy Pauch, senior, a été impliqué dans un accrochage avec Brandon Grosso. Ça se passe un petit peu plus tôt la semaine dernière sur le circuit de Bridgeport Speedway. Caméra embarquée dans la voiture de Billy Pauch. Gracieuseté de sa fille Mandy qui tient une chaîne YouTube où elle a beaucoup de plaisir à se mettre en vedette et à mettre en vedette son chum Mike Mahaney, son frère Billy Pauch Jr. et papa Billy. Voici ce qui s'est passé. Vous allez voir, ça va faire Pauch. Oui, exact. Ça s'est touché parce que c'était le festival de la Slide Job. Oui, mais ils n'ont pas de fini à Bridgeport. C'est vraiment, il va au fond. Oui. Si t'es là, on a des side rails, c'est pour ça. Vous allez voir un minime contact entre Grosso et Billy Pauch, le père. C'est super, vous allez voir ça. Et par la suite, là, on voit Brandon Grosso qui va revenir là, justement frapper l'extérieur de la voiture de Billy Pauch. Et je ne sais pas si on va se rendre justement aux vidéos, là, mais Billy Pauch, pas heureux, se retrouve face à face avec Grosso et monte sur sa voiture. Oui, tout simplement. Par la suite, on se dirige dans les puits. Et dans les puits, il y a la police de l'État de New Jersey. Oh, c'est là que ça vient de se toucher. Ça vient de se toucher. Oui. La course va se terminer sous peu, là. On voit, il y avait quand même des trous du côté de Bridgeport. Le circuit n'est pas parfait. Et Billy Pauch est habitué de courir dans ces conditions-là. Il a fait sa carrière sur des circuits qu'on est un peu moins habitué de voir, justement, qu'on voit de plus en plus avec la Short Track Super Series. Voilà, regardez bien, Brandon Grosso arrive et tourne le kid de Billy Pauch en piste. Et là, il n'est pas content. Oh, le monsieur n'est pas content. Regardez ça. Ouais. Là, la voiture a étouffé. On va essayer de repartir ça. Il manque de place. Tiens, Tonce-toi, voilà. On va te dompter. Bon, bing! Fini, toi, on va te placer. Il y a à peu près 45 ans de différence entre les deux. Exact, 17 ans, Brandon Grosso. Fait que, autrement dit, là, c'est comme si William Racine décidait d'aller frapper Claude Brouillard. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. Fais pas ça, William. Jamais que tu cours en modifié, on va pas faire ça. Même Evan. Faites pas ça. Pas une bonne idée. En tout cas, on s'en va dans les puits. Là, on va le couper parce qu'on ne voit pas grand-chose. On voit surtout un jeune faire... le doigt d'honneur! Le doigt d'honneur. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, c'était quoi? Ah oui? Oui, les doigts d'honneur. OK. Parce que dans le temps, c'est les gars qui tiraient à l'arbalète. OK. Et lorsqu'ils faisaient le doigt d'honneur, parce que quand on les attrapait, on coupait le doigt, puis le doigt de tirer à l'arbalète. OK. Fait que là, il leur montrait, je l'ai encore. C'est ça que ça veut dire. Ah, voilà, d'accord. Ouais. Ça vient de là, donc... On en apprend tous les jours dans cette semaine aux courses. L'accident de la semaine. USAC Silver Crown. D'abord, explique-nous, Tommy, quelle est la différence entre un USAC Sprint Car et un USAC Silver Crown? Un Silver Crown, c'est beaucoup plus gros, avec une beaucoup plus grosse tank à gaz. Ouais. On peut faire des plus longues épreuves. On les a vus là, du côté de Syracuse. On a vu Brady Bacon qui a couru là-dedans. Stuart Friesen a fait également la course. C'est des véhicules vraiment plus gros. C'est pas vraiment la même grandeur qu'un sprint. Et on était du côté de Williams Grove. Je dois regarder le nom parce que le nom étant quand même spécial. Ronnie Wooderman. Ouf! Quel embardé! Il aurait pu se faire très mal. La cage qui va frapper directement sur la clôture.
Et par la suite, on a vu des photos de sa voiture. Là. Tout l'avant de la voiture est coupé. Regardez, on le voit partir. Là. Oh là là. Toute lâche, là. Aurait pu se faire très, très mal. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais ça nous donne des images très spectaculaires encore une fois. Ah, merci à Flow Racing pour les images spectaculaires. Ça roule à Williams Grove et ça ne pardonne pas avec les glissières en métal quand tu arrives dans les virages et que tu perds ta voiture. Ça va cogner très, très fort. On est rendu dans tes choix du président, mon cher Tommy. Et commençons par Matt Shepard qui prend le 3e rang dans ton palmarès cette semaine. Oui, Matt Shepard est sur une lancée. Vraiment très, très bon dans ces temps-ci. Je vous ai sorti justement la course du côté de Utica Rome. Cédric, si on peut aller dans les 2 derniers tours, s'il vous plaît. Regardez la fin de la course directement là. Et là, on est pour la victoire. Là. Matt Shepard. Andy Becchetti, ouais. Andy Becchetti vient fermer la porte. Matt Shepard qui passe. Il va chercher la victoire du côté de Shepard. Une autre victoire cette saison. A remporté la victoire également du côté d'Orange County Fair Speedway. Ça va très, très bien depuis quelques semaines pour Matt Shepard. Donc, fait partie de mes choix du président pour cette raison-là. Oui, si vous avez regardé la bande défilante, les résultats qu'on met à jour semaine après semaine pour l'émission, ben vous avez vu sûrement à plusieurs reprises le nom de Matt Shepard cette semaine. Une excellente semaine pour Matt Shepard, très dominant par les temps qui courent. Parlant de vétérans, tantôt on parlait de Billy Pouch en modifié, ben, un vétéran qui est là depuis belle lurette en sprint car, qu'on a vu plusieurs fois chez nous avec les World of Outlaw. Paul's to the wall, Paul McMahon, qu'on surnomme dorénavant le maire de Nashville. Il a remporté toute une finale, la dernière de la semaine de course en Ohio avec les All-Stars. Ça se passait à Portsmouth Speedway cette semaine. Ouais, regardez justement le dépassement sur Danny Diedrich au dernier tour de cette course à Portsmouth. Regardez ça. Dans la voiture numéro 5, c'est Paul McMahon. Au large. Complètement à l'extérieur. Et voilà la visite, comme s'il était arrêté. C'est le fun de voir des vétérans parce que Paul McMahon, ça allait pas super bien dans les dernières saisons. Et cette année, on le voit, participe aux grandes épreuves. On l'a vu du côté de Bristol, était là. Donc, lève mon chapeau à un vétéran qui continue d'accumuler les bons résultats. Surprenant, pareil, parce qu'il avait perdu son volant, c'est CJB Motorsports, il y a quelques années. Et on a décidé de le réengager cette année pour occuper la voiture numéro 5. Conduisait Brent Marks en début de saison, perd son volant, on engage à nouveau Paul McMahon et finalement, ben, de meilleurs résultats. Première victoire cette année avec les All-Stars pour Paul McMahon. Et on termine ça toujours en sprint car. Coudonc, Tommy, t'es emballé cette semaine avec les voitures ailées. C'est incroyable, tu m'impressionnes terriblement, mais ça me surprend pas. Si tu n'avais pas choisi Donny Schatz au sommet de ton palmarès, j'aurais corrigé volontairement ton top 3, les choix du président. Qui? Donny Schatz. 300e victoire en carrière en World of Outlaws. Oui, puis encore une fois, ça n'a pas été facile. Il y a eu un drapeau jaune au tout dernier tour. Il a fallu qu'il reparte encore. Il s'est fait jouer le tour à plusieurs reprises cette année en partant comme ça là, du côté du Buc, sauf que c'est une piste où est-ce qu'il y a beaucoup de succès. Donc, c'était une des chances à Donny Schatz pour aller chercher sa 300e victoire. On le voit présentement en lutte avec James McFadden. Mais vraiment, là, il était très, très émotif. On a eu l'impression qu'il y avait une méga. On voit justement, c'est Carson Macedo. Un drapeau jaune à la fin. Carson Macedo qui met le drapeau jaune et à la relance vraiment rapide de Donny Schatz. On y a enlevé vraiment là, une tonne de poids sur les épaules. Enfin, la 300e, c'est réglé. Je pense qu'on va voir Donny Schatz un peu plus compétitif d'ici la fin de la saison. Oui, il y a beaucoup d'actions cette semaine avec les World of Outlaws. D'ailleurs, ils sont en compétition aujourd'hui au Dakota du Sud sur le circuit qui renaît de ses cendres l'an passé, le U7 Speedway. Et ça course pas à peu près du côté de U7. C'est une première épreuve aujourd'hui, mais la grosse course, elle est demain soir pour 30 000 $ aux gagnants. Et on s'en va à Lernerville en fin de semaine également. Donc, beaucoup d'actions avec les World of Outlaws au cours des prochains jours. Et d'ailleurs, Schatz est seulement le 3e à avoir autant de victoires derrière Steve Kinzer et Sammy Swindell. Exactement. Donc, un immortel du sprint car, 10 fois gagnant du Knoxville Nationals, évidemment. C'est de l'argent. Donny Schatz, oui, beaucoup d'argent. Une victoire chez nous, à l'Autodrome de Drummond, il y a quelques années. Tommy, c'est déjà tout pour nous au menu des gars de course. À quoi on peut s'attendre cette semaine pour les différentes couvertures de toute l'équipe? Bien, on le voit justement à l'écran. Québec Bowl, c'est sûr et certain qu'on va être là. On va aller voir Raphaël Lessard. On essaie de préparer quelque chose de spécial. Disons qu'on va faire notre possible pour avoir des choses spéciales avec Raphaël.
On est en train de regarder le plan, qu'est-ce qu'on peut faire, justement. On sait, on ne peut pas s'approcher trop proche. Mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais vraiment hâte de voir Raphaël Lessard en piste dans sa voiture numéro 24. Donc, vous voyez, vendredi, 40 tours modifiés, 40 tours Sportsman. Deuxième manche de la Coupe Eau-Claire, Garage P Eau-Claire. Donc, un mini-championnat dans le championnat, 625 au gagnant pour les Sportsmen. Ça va être à surveiller. Le lendemain, on retourne à Granby encore une fois pour un autre programme de course encore en levant. Cette fois-ci, Raphaël, évidemment, ne sera pas là puisqu'il y a des engagements. Mais ça va être quand même tout un spectacle. Samedi, on souhaite que la température change. On veut avoir des courses cette fin de semaine. Et dimanche, il y a 2 épreuves. Il y a Cornwall qui fait son programme régulier et également Saint-Guillaume qui commence sa saison. Donc, beaucoup de courses au menu. Ça s'en vient bien, là. L'été est commencé, il y a des courses. Oui. Puis ce sera tout un menu la semaine prochaine. Dans cette semaine aux courses, on aura tous les détails dans tout ça. Et demain, couverture spéciale, parce que demain, je m'en vais à Mirabel. À Icar demain. On va voir Icar. Parce que demain, il se passe quelque chose de spécial à Icar. Je vous dis pas quoi. Il va falloir que vous ayez sur le site lesgosdecourse.com le savoir. Quelle agace. Gros, c'est moi. Exclusif les gars de course demain. Manquez pas ça. Hey, salut tout le monde. Bonne semaine. On se revoit sur nos circuits. Salut tout le monde.